D'abord, je voulais remercier monsieur et madame Mallet de m'avoir invité à faire ce cours. Alors, on a choisi un sujet. On a choisi un sujet, c'est le silence. On a choisi un sujet, c'est pas vraiment le silence, c'est le couple en fait. On va essayer de parler de la construction de couple et essayer de réfléchir ensemble sur les références qui sont rapportées dans la Torah et qui font référence justement à ce sujet. Alors c'est important on va démarrer sur l'origine en fait. L'origine du couple au départ, on parle de Adam et Chava. Et l'origine du couple en fait dans la Torah, c'est marqué la chose suivante ici dans la paracha de Bereshit. On va essayer à chaque fois on revoit sur des passages, on va essayer de réfléchir sur ce qui est marqué pour essayer de tirer des enseignements sur la nature masculine féminine. Alors ici c'est marqué dans le Perek Aleph, donc on est le premier chapitre, Pasuk Kav Zain. C'est marqué Vayivra Elokim et Adam. Hachem a créé l'homme, Betsalvo, à son image. Alors l'image d'Hachem qu'on a, évidemment, Dieu n'a pas d'image. L'image c'est de savoir qu'on est capable de penser et d'analyser. Comme ça explique Rachid, la vie nous la skill. Donc si on réfléchit et on est capable d'analyser, c'est qu'on est à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Betsalem Elokim Baraoto, donc il l'a créé lui à son image. Et ensuite c'est marqué Zachar Unekeva Baraotam. Paradoxalement, il a créé un être Zachar ou Mekeva, mâle et femelle. Donc il a créé un homme, il s'appelle Adam, mais qu'il a créé en fait de masculin et de féminin. Alors, on est mal à comprendre. Alors effectivement, Rachid ramène deux explications. Et Rachid expliquait la chose suivante. Je donne l'explication que rapporte Rachid. En fait, Rachid ne dit rien en son nom. Il faut savoir que tout ce que dit Rachid, c'est soit des Midrashim, soit des Gemarot. Donc des choses qui ont été dites sur le mont Sinaï qu'Hachem a dévoilé à Moshe Rabbeinu. Et donc c'est marqué la chose suivante. Zachar ou Nekeva Barotam, donc il les a créés mâle et femelle, eux, mâle et femelle. Vaikar Achat Mitzal Otav, donc plus tard, lorsque c'est marqué dans le Midrash, il a pris un de ses côtés. Tzal Otav, on traduit la côte, mais c'est pas la côte. Oui, c'est le côté de l'homme. Alors le Midrash Agada explique que chez Barash né par Tsoufim, il a créé deux visages. Au départ, l'être humain, Adam, était créé de deux visages. Bébria Rishona. La première création que l'homme, qui était celle de l'homme, au départ, il faut savoir qu'Hachem, il a créé un être, en fait, double, qui était masculin, féminin. Il avait un visage homme et derrière un visage de femme. Il avait les deux, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est marqué Ve'acharka chilku. Et après, on a séparé le côté féminin du côté masculin qu'on lui a présenté devant lui. Mais il faut savoir qu'au départ de la création de l'homme, oui, il était masculin-féminin. C'est ça qui est marqué. Il a créé l'homme, Adam, mais Zachar ou Nekeva, mâle et femelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire, bon, on sait que la Gemara dans Nida, il y a une Gemara dans Nida qui dit que quand un enfant est conçu 40 jours avant la conception d'un enfant, on dit Bat Ploni Leponi. Bat Ploni, elle a une fille un tel, est réservée à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, il faut savoir que la Neshama qui est dans le ciel, elle est masculine-féminine. Elle est collée masculine-féminine. Ensuite, si le mari doit naître avant son épouse, alors il va naître, donc on va détacher cette partie masculine de l'homme, et il va retrouver sa partie féminine qui lui correspond, qui est unique, le jour de son mariage, et là on va devenir Zachar ou Nekeva. Donc il faut au départ comprendre que dans l'être supérieur, il y avait quelque chose qui s'appelle masculin-féminin, qui est de l'ordre de la Neshama, d'accord? Et ensuite on a concrétisé cette création en disant qu'il a créé mâle et femelle concrètement. Mais ensuite, il a détaché la partie féminine de l'homme pour lui placer face à lui. On va voir dans quelles circonstances il a fait ça. En tout cas, c'est marqué clairement ici qu'il a créé un être masculin-féminin. Ensuite, il a créé, et ensuite il a détaché la femme. Donc, on n'a pas créé un être séparé au départ. On n'a pas créé un homme et une femme, comme on a créé tout ce qui est dans la nature était masculin-féminin au départ. On a créé un être unique. C'est très important que vous compreniez que c'était unique au départ. Et donc, on a séparé cet être, après qu'on les ait créés, on les a séparés. Et donc, il a retrouvé sa femme face à lui, mais en fait, elle était collée à lui. Dans le texte de la Torah, c'est marqué dans la Gemara, dans Yeruvin Daf-Yutret, c'est marqué là-bas, que Hachem, il avait pensé créer un être masculin-féminin. En fait, quand on regarde dans les commentaires, on explique que la pensée d'Hachem, oui, c'est pas ce qu'il avait cru faire. Vous voyez, on dit, il lui est monté à l'esprit. En français, on traduit Alabé Marshava,
il lui est monté à l'esprit de créer. Il avait voulu créer un être double. Au final, il a créé un être masculin duquel il a créé le féminin. Mais la pensée d'Hachem, c'est quoi Alab et Marshava, ce qu'Hachem avait pensé créer, c'est pas ce qu'il avait cru faire et qu'il a finalement changé d'avis, non. Ce qu'il avait pensé faire, c'est ce qui lui est monté à l'esprit, c'est ce qu'il avait voulu que soit. Ça veut dire que l'objectif à atteindre, vous voyez, c'est ça la Aliyah Bemarshava. La Aliyah Bemarshava, c'est pas, comme on dit dans la Gemara, Salka Dartachamina, il est monté à l'esprit de dire, c'est ce qu'on avait cru dire. Non. Là, c'est ce qu'Hachem espère que soit. Donc le but, en fait, de la création, c'est ce qu'il a créé au départ. Il a créé un être masculin féminin, c'est le but à atteindre, c'est d'arriver à ce que lorsqu'on se marie, ouais, on va essayer d'atteindre ce but, c'est d'être masculin féminin. Ça veut dire d'être collé l'un avec l'autre, avec son mari. Mais ça veut dire, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire d'être collé. En tout cas, il en reste qu'on va créer un être masculin et féminin. Et ça, c'est ce qui est marqué dans le texte de la Torah ici, qu'il avait créé un être seul, mais qui était double en fait. Ou bien qu'il a créé la femme de l'homme. Il y a deux explications que rapporte Rashi, comme c'est marqué plus tard, qu'il a détaché la femme de l'homme. Ok? Alors vous allez comprendre pourquoi c'est important de le connaître, de le comprendre. Ensuite, c'est marqué plus tard dans la Torah, c'est marqué la chose suivante. Alors dans le deuxième chapitre, voilà, c'est marqué Vayitzer Hashem Elohim et Adam. Hashem a fabriqué l'homme, a formina Adama. En fait, l'être humain au départ, le Adam, il a été créé à partir de la terre. Afar min Adama, de la terre, de la poussière qu'il a pris de la terre. Vayipar be'apav nishmatraim. Il a ensuite insufflé un souffle de vie dans ses narines. Ce souffle de vie, c'est la neshama. Vayi Adam et Nefesh Raya, il est devenu Adam, l'homme, Nefesh Raya, un être vivant. Et Rachid s'étonne. Il amène le Midrash qui dit, mais Nefesh Raya, un être vivant, on dit même les animaux sont appelés Nefesh Raya. Les animaux sont appelés des êtres vivants. Comment ça fait qu'on a donné la même connotation de l'être vivant, qui s'appelle l'homme, et on a donné la même définition, la même qualificatif pour l'animal? On aurait dû différencier entre l'animal et l'être humain. Rachid dit non. Rachid dit que c'est quoi Nefesh Raya, l'être vivant? C'est qu'à la différence de l'animal, c'est qu'on lui a rajouté quelque chose. La pensée et la parole. Donc, c'est important que vous compreniez que dans l'être, en fait, il y a ça. Il y a un être animal qui est composé de pensée, de réflexion et d'analyse, et aussi de capacité à pouvoir exprimer la pensée. Mais ça, c'est le Nefesh. C'est la conscience. C'est ce qu'on a créé au départ. Après, on a rajouté une Neshama, qui est l'impulsion, le désir, la volonté d'exister. Mais ça veut dire qu'au départ de la création de l'homme, on a créé en fait un animal intelligent. À la différence des animaux, eux, ils ne sont pas capables de communiquer, d'échanger à la différence des animaux. Mais nous, on est capable de s'exprimer, de comprendre et de même se connecter avec Hachem parce qu'on a la capacité de penser et d'analyser et de dire. Ce qu'elle n'a pas l'animal. Mais on a rajouté quelque chose d'autre, qui s'appelle la Neshama. Quelque chose de supérieur. Vous voyez, quand vous avez une aspiration spirituelle, c'est votre Neshama qui vous la renvoie, ça. Mais ça, c'est l'homme qui a été créé au départ comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Alors plus tard dans la Torah, c'est marqué la chose suivante. Alors je vous lis le texte. C'est marqué comme ça. Voilà, c'est marqué Vayomer Hachem Elohim. A dit Hachem. Lotov, il n'est pas bon. Il n'est pas bien. Hiyot ha'adam levado. Hachem parle et dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul. C'est ce que l'homme parle, c'est ce qu'Hachem dit au départ. Il n'est pas bien que l'homme soit seul. Alors pourquoi il n'est pas bien que l'homme soit seul, Levado? Rachid explique parce que si l'homme avait été créé seul, si l'homme a été créé seul au départ, on aurait dit Hachem il est unique, il est seul, et l'homme est seul, ce qui n'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que d'être seul, la solitude de l'homme, c'est d'être capable d'être indépendant, de n'avoir besoin de rien d'autre que de soi-même. Ce qui est impossible. Il n'y a que Hachem qui peut dire, il n'y a que Hachem qui crée, il n'y a que Hachem qui est capable d'exister sans les autres. Il n'a rien besoin d'autre que de lui-même. L'homme n'a pas été créé à cette image, c'est pour ça qu'on est obligé de dire que l'homme ne peut pas vivre seul. Ça veut dire que lorsque l'homme pense seul, lorsque l'homme est seul, lorsque l'homme réfléchit dans sa tête et qu'il est capable d'être seul dans sa vie, c'est impossible. Vous comprenez? L'otov, ça n'est pas bien. Que quand, par exemple, on va voir qu'il y aura des conflits de couple et que la personne s'isole, en fait, c'est l'otov. C'est-à-dire que ça n'est pas bien, ça n'est pas juste. Et donc, il faut absolument qu'il y ait réconciliation possible. Maintenant, Levado et Selo Ezer Kenegdo, on va lui faire une aide Kenegdo, une aide face à lui. Mais Kenegdo a deux sens. Soit ça veut dire face à lui, ça veut dire contre soi. Et Rachid expliquait, si l'homme est méritant, si ce Adam, il est méritant, alors son épouse sera une aide pour lui.
Mais sinon, elle sera contre lui, Le'il Lachem, pour lui faire la guerre. Comme ça, c'est marqué dans Rashi. Donc, ça veut dire que soit elle est présente dans sa vie, elle devient une aide pour son mari, soit elle est contre son mari. D'accord? Mais Le'il Lachem pour lui faire la guerre. Maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et d'abord, comment on mérite d'avoir une femme qui soit une aide pour soi? Ça veut quoi mériter d'avoir une aide pour soi? C'est quoi mériter d'avoir une aide pour soi? Et qu'est-ce que veut dire que le fait qu'on n'est pas capable d'avoir cette capacité de s'associer, en quoi ça devient la guerre? Ça devient la guerre, la guerre dans le couple. Voilà. Le'il Lachem contre soi. C'est intéressant de voir que... donc ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre ici. Pourquoi il n'est pas bon d'être seul? On n'est pas fait pour vivre seul. D'un côté, c'est logique, parce que socialement parlant, on n'est pas équipé pour vivre seul. On a besoin d'échanger, de communiquer, d'exister par les autres. Donc ça n'est pas bon d'être seul, ça se comprend. Mais là, on parle du couple ici. L'Otoviet Levado, comme si que le seul qui pouvait dire qu'il est indépendant, c'est Hachem. Et on n'est pas Hachem. Donc on a besoin on est obligé d'être deux sur terre et pas un sur terre. Donc on va créer quelque chose qui part du fait que donc on va créer son épouse, on va créer sa femme. Maintenant c'est marqué après, donc c'est marqué donc Vayetzer, donc Hachem a pensé que c'est Hachem qui parlait, dit que ça n'est pas bon d'être seul. Ensuite c'est marqué Vayetzer Hachem Elokim mina Adama kol chayot hasadeh. Donc Hachem il a fabriqué à partir de la terre tous les animaux sauvages des champs, Ve'et kol of hashamaim, et tous les oiseaux du ciel. Vayave la Adam. Donc, la réponse à la question, ça n'est pas bon d'être seul, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Moi, j'aurais pensé, ça n'est pas bon d'être seul, et Hachem, il va créer la femme. Hein? C'est pas ce qu'il a fait. C'est bizarre, hein, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a créé les animaux domestiques, sauvages, et les oiseaux. Et il les a portés à l'homme. Il lui a dit, Lirot maïkrelo. Il a dit à l'homme, mais comment tu vas nommer les animaux? Adam, et tous les noms que l'homme donnera à ces animaux, Nefesh Raya ou Shemo, ça sera son nom. Alors, le nom que donne Adam, bien sûr que ce n'est pas un nom virtuel, on a compris que Adam, il avait compris l'essence animale, ouais, masculine, féminine, et donc il a donné des noms, ça veut dire qu'il a donné des mots, il a mis des mots qui correspondent à la nature. Oui, parce qu'on sait qu'en hébreu, c'est un peu spécial en hébreu, à la différence de toutes les langues, c'est que le mot en hébreu, il définit la chose. Oui, dans le mot lui-même, il y a la définition. Par exemple en hébreu, je prends un exemple, vous allez voir qu'en hébreu, pour dire une larme, on dit dima, c'est une larme. Mais medamea, c'est troubler, medamea, c'est couler. Donc ça veut dire que la larme, elle a la fonction de troubler la vue et de couler de l'œil. Donc le mot définit la chose. Maintenant, chaque animal, il a une définition parce qu'il a une essence, il a une nature. Il a trouvé et compris l'essence animale. Et donc il dit, Vaikra Adam, Shemot l'école Behemot. Et donc il a nommé Adam, il a donné des noms à tous les animaux domestiques, ou le Of Hashamim et tous les volatiles, ou le Chol Chet Hasadeh, tous les animaux sauvages des champs. Ou l'Adam Lumatsa Ezer Kenegdo. Mais l'homme n'a pas trouvé de Ezer. Il n'a pas trouvé d'aide. Et après, dès qu'il a été en manque de cette différence, Vayapel Hashem Elohim Tardema, il l'a fait tomber dans un sommeil profond. Ça veut dire que, elle était où sa femme? Nous on a expliqué que Adam était double en fait. Donc il avait sa femme en face de lui ou pas? Non, mais elle était en lui. Et il n'a pas ressenti qu'elle était présente. Il n'avait pas la conscience de son épouse. Et il s'en est rendu compte que lorsqu'il a vu que les animaux avaient un côté masculin et féminin, ouais, il a dit mais ils ont tous un féminin, je n'ai pas de féminin. Et donc il avait compris, en fait il a eu le besoin du féminin sans avoir la conscience du féminin. Qu'est-ce que fait Hachem? Il l'endort. Vaishan, Vaikar Achat Mitzal Otav, il a pris un de ses côtés. Il a détaché le côté féminin. Vaisgor Basar Tartena, Vaiven Elokim Atam et Tatsela, et donc ensuite il a élaboré la femme, et la Kareta Adam, les Isha Vayavi à la Adam, et donc il a apporté la femme. Donc il a détaché la partie féminine de l'homme, il lui a mis face à lui. Pourquoi c'était nécessaire de détacher sa femme de lui, alors qu'il avait besoin, à la fin, en fin de compte, de se rattacher à elle? Il fallait le besoin. Et deuxièmement, il fallait, donc ce besoin féminin, il l'avait en lui, il n'avait pas conscience du besoin féminin, mais il avait ce féminin en lui, et on l'a détaché à partir du moment où il a eu besoin du féminin. D'accord? La nécessité du féminin. Et là, on l'a mis face à lui. Vayomer à Adam, Zot apam, Eitzem Atzamai. Et donc Adam a dit à ce moment-là, en nommant son épouse, il a dit c'est Eitzem Atzamai, c'est les os de mes os, ou Bassar Bébessari, la chair de ma chair, les Zot et carré Isha. Et celle-ci s'appellera Isha. Pourquoi? Qui met Ish ou Karazot. Car de Ish, elle a été prise. C'est marrant qu'il a changé de nom. Il s'appelle Adam. Jusqu'à présent, il s'appelle Adam. Et tout à coup, il change de nom, il s'appelle Ish. Il dit pourquoi elle s'appelle Isha? Parce que Ish, elle s'appelle Isha parce que de Ish, elle a été prise.
Tout à coup, il devient Ish. Dès l'instant où il a conscience qu'il est masculin féminin, il se dit, elle s'appelle Isha parce qu'elle est déprise de Ish. Pourquoi tout à coup Adam devient Ish? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle transformation il y a pu avoir au départ pour faire qu'il s'est défini comme Adam? Et tout à coup, il devient Ish. Et que sa femme, elle devient Isha parce qu'elle est déprise de Ish. Il faut savoir qu'il y a une Gemara dans Sota Dafyut Zayin Agmadi là-bas. Et Rabbi Akiba, il a fait une dracha. Il a expliqué. C'est marqué ici, vous avez vu qu'il y a marqué Ish et Isha. Bah, c'est connu, hein, que Ish, ça s'écrit Aleph Yuchin. Oui, Aleph Yuchin. Et Isha, ça s'écrit Aleph Shin-He. Hein? Et la Gemara d'expliquer, Rabbi Akiba, il dit que si dans un couple, Hachem réside, alors on retrouve le Yud chez la femme et le He chez l'homme. Le nom de Dieu, c'est Yud-He. Donc on retrouve Shechina Benem, la Shechina, la présence divine, elle se trouve entre les deux êtres. On trouve un Yud chez un homme et un He chez une femme. Par contre, si on enlève la Shechina, si on enlève ce Yud qui est dans la femme, qui est dans l'homme, et le He qui est dans la femme, ça fait Esh. Esh, c'est le feu. Et la Gemara d'expliquer que chez la femme, ouais, la Gemara dit que le Rava, il dit que le feu de la femme est plus virulent que celui de l'homme. Pourquoi? La Gemara dit pourquoi? Parce que on a associé un He à un Hesh. Dans Isha, il y a Hesh et le He. Mais si vous enlevez le He, il y a toujours du feu. C'est vraiment... Bon. Par contre, l'homme, le Yud, il sépare le Hesh. De quelle nature est ce feu? Il y a un feu plus virulent chez la femme que chez l'homme. C'est marqué Isha. Donc il y a du Hesh, de toute façon il y a du feu, et il y a le He qui s'associe. Ça va? Shechina Benem, si on associe ces deux lettres. Alors, ça fait un peu bizarre comme réflexion, mais il faut comprendre de quelle nature est le feu de la femme et le feu de l'homme. Alors j'ai expliqué une fois comme ça. Vous savez, il y a deux styles de feu dans la nature, dans la vie. On voit, le feu, c'est simple, quand vous grattez une allumette, ça brûle. Donc le feu qu'on a, il est capable de détruire, et à la fois d'éclairer, de vous chauffer, de vous réchauffer. D'accord? Donc il a une fonction, mais il détruit. Au même moment où il fait du bien, il détruit. La matière se détruit, mais en fait, je profite de la matière, parce que le feu est éclairant, le feu me réchauffe, mais les matériaux que j'utilise, ils vont se détruire au même moment que j'utilise le feu. C'est vrai? Ça, c'est le feu que nous avons. Mais il y a un autre feu. On voit bizarrement dans la Torah, par exemple, que quand Nimrod il a décidé de mettre Avram Avinu dans une fournaise ardente, alors qu'il avait refusé de se prosterner, oui, on l'a jeté dans le feu, et il n'a pas brûlé. Bizarrement, il n'a pas brûlé. Comment vous dire? Que quand on a demandé à Moshe Rabbeinu de préparer un autel dans le Mishkan, dans le sanctuaire, c'était un autel qui était fabriqué de bois avec recouvert d'or, il fallait brûler des encens dessus, des kétorettes. Dans le Kodesh HaKodashim, il fallait brûler. Alors Moshe il a dit, mais je vais allumer le feu pour brûler ces encens, l'or va fondre et le bois va brûler. Il a dit, non, ne t'inquiète pas, c'est le feu que tu as vu sur le buisson ardent. Vous avez vu de nouveau, quand on trouve un feu là-bas, qui brûle mais qui ne consume pas. À Hanouka, il y a eu un miracle. Oui, il y a eu un miracle, qu'on avait découvert une fiole d'huile qui devait durer 24 heures, oui. Et c'est la seule huile qu'on a pu trouver. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de l'huile dans un candélabre qui avait 7 branches. Et dans les flacons, on a mis de l'huile. Donc, on a mis suffisamment d'huile. Pourquoi? Pour durer le temps que ça pouvait durer. Mais 24 heures divisé par 7, ça fait 3h20. Ça aurait dû durer 3 heures. 3h20, ça aurait dû durer, ça a duré 8 jours. Ce qui est miraculeux. Mais le miracle, en fait, il est révélé parce que l'huile était miraculeuse. L'huile, elle a résisté au feu. Quand vous brûlez de l'huile, vous allumez du feu, le feu, il va consumer l'huile. Mais là, ça n'a pas été consumé parce que l'huile, elle a résisté au feu. C'est ça le miracle de Hanouka, ou l'inverse. C'est que le feu, c'est lui qui est miraculeux qui n'a pas brûlé l'huile. Est-ce que le miracle, il est dans le feu qui ne brûle pas l'huile ou l'huile qui résiste au feu? Alors j'ai pensé, en fait, le miracle, il n'est pas dans l'huile. Il est dans le feu, en fait. C'est quoi ce feu? Il y a un feu divin. Un feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Ce feu, c'est Hachem. Ce feu, c'est divin. Et ce Hesh, on le retrouve dans l'être humain. Dans Hesh, il y a du Hesh dans la femme. Il est plus virulent que l'homme. Il est plus fort que l'homme. Il y a quelque chose de divin dans la personne. Il y a une identité féminine qui est très très puissante, ouais, qui est très forte. C'est peut-être pour ça que la femme engendre le judaïsme, c'est elle qui engendre le... On est juif par sa mère, ouais, parce qu'il y a quelque chose de très fort. Que les femmes ont moins de misotes que les hommes parce qu'elles ont moins besoin de devenir, elles sont déjà construites. D'accord? Il y a quelque chose de très fort. Vous voyez, il y a une intuition féminine que nous n'avons pas, il y a beaucoup d'avantages. Mais c'est du Hesh, ça s'appelle du Hesh. C'est quelque chose de très très spirituel. Ce feu, en fait, il est spirituel. Donc il y a une reconnaissance du feu et donc une interdiction de se refuser à penser que.
Et donc c'est ça. Il faut comprendre. C'est quoi la shérina entre eux? Alors ça va être le sujet du cours. Essayez de comprendre comment on construit un couple. Pour que vous compreniez au départ, il faut savoir. Et c'est très important d'y réfléchir avant de se marier. C'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez la nature féminine et la nature masculine. Nature féminine, masculine. En fait, on n'a rien à voir ensemble. Vous comprenez? Une femme, elle s'occupe, elle a envie de se maquiller, elle a envie d'acheter des bagues et des vêtements et des machins. Elle a une sensibilité particulière qui lui est propre, une façon de réfléchir, une intelligence particulière, un corps différent, tout est différent. Un homme, il a d'autres besoins, d'autres réflexions, comment on va dire, d'autres attirances. Je sais pas moi, il veut voir un foot, elle veut voir autre chose. Voilà, on est complètement bien. En fait, depuis le départ, en fait, il faut comprendre que c'est contre soi. Vous comprenez ça? Puisqu'on n'est pas de même nature, il faut comprendre que depuis le départ, c'est contre soi. Nous, on croit qu'on vit un love story, et on va se marier, c'est super. Mais en fait, on n'a pas analysé la nature. Et notre nature, elle est complètement différente. Vous avez envie de faire quelque chose, elle a envie de faire autre chose. Elle a des besoins que vous n'avez pas. Elle comprend les choses différemment. Mais c'est toujours à la contre de soi-même. Vous comprenez? Que ce soit un homme ou une femme. Donc depuis le départ, c'est contre soi. Depuis le départ, c'est Kenegdo. Vous comprenez? C'est contre soi. Alors comment ça se fait qu'Hachem, il a créé deux êtres complètement contradictoires, qui n'ont a priori rien à faire ensemble, mais il faut qu'ils vivent ensemble. Alors qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble. On n'a pas les mêmes intérêts, les mêmes réflexions, les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes tout, différents. On n'a pas complètement différents. On a des corps différents. Tout est différent. Et Hachem, il fait, tu vas t'associer à quelque chose qui est complètement différent de toi. Alors, comment ça marche? Alors, si on est intelligent, Zacha, ça va être une aide. Mais sinon, c'est contre soi. Alors, je pense que c'est important de comprendre. Il faut qu'une femme comprenne quel apport elle a d'avoir un mari. Quels sont les avantages que la nature masculine m'apporte, que la vie m'apporte. Un homme, il doit réfléchir, qu'est-ce qu'une femme, elle peut m'apporter? Ça va? Alors il faut arrêter de croire qu'une femme elle est faite pour avoir des enfants, c'est vrai, bien sûr évidemment, mais est-ce que c'est pas un peu réduire sa vie de couple et sa vie de... D'accord, on veut tous avoir un foyer, une famille, des allocations familiales, hein, voilà, mais en fait est-ce que ça se résume à ça ou bien c'est autre chose, ouais? Il y a quelque chose de divin à l'intérieur de ça, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que peut m'apporter le féminin et que peut m'apporter en tant que femme le masculin. Quel avantage j'ai d'avoir un mari et quel avantage j'ai d'avoir une femme dans ma vie? L'avantage. Quels sont les avantages que j'ai? Pas que, parce qu'on risque d'avoir un problème, c'est qu'on va cohabiter ensemble. Ça veut dire que une femme elle va s'occuper des enfants, elle va s'occuper de sa maison, et son mari va s'occuper d'autres choses. Et puis on va partager des tâches dans sa vie, mais en fait le problème c'est qu'on ne vit pas ensemble. On est dans un foyer, mais on cohabite ensemble. Il y a une forme de cohabitation, mais pas de coexistence. Il n'y a pas de partage, vous comprenez? Ce ne sont pas des occasions d'exister ensemble, c'est l'occasion de vivre ensemble. Tu t'occupes de ça, je m'occupe de ça, et voilà. Et on vit toute sa vie comme ça, en fait on n'existe pas. Et on se rend compte que quand on a marié nos enfants, on se retrouve avec quelqu'un en face de soi qui ne sait pas quoi faire avec. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que... Voilà. Il y a un autre problème qu'il faut comprendre, c'est le suivant. C'est comme ça. Quand j'ai envie de quelque chose, voilà, j'ai envie de me marier. Vous voyez, je suis un homme, j'ai envie de me marier. Comme Madame Marichel, il avait envie de se marier. Je suis une femme, j'ai envie de me marier. Voilà, à un moment donné de sa vie, on a envie de se marier. Mais le problème, c'est que quand on a envie, c'est comme on a envie de manger. Vous avez envie de manger, qu'est-ce que vous faites? Vous avez au frigidaire, vous mangez. Vous avez envie de boire, vous avez au frigidaire, vous buvez de l'eau. Vous buvez quelque chose. Et quand vous avez bu, vous avez plus soif. Et quand vous avez mangé, vous avez plus faim. Maintenant, j'ai envie de me marier. Bon, je cherche le prince charmant, et je cherche. J'ai tellement envie, et puis un jour, je découvre mon mari, voilà, c'est lui. J'ai découvert mon mari. Bon, après, après que j'ai trouvé mon mari, j'ai bien mangé. Bon, la prochaine, j'ai trouvé mon mari. Qu'est-ce que je fais avec? J'ai plus faim. J'ai plus faim. Voilà. Ou j'ai trouvé ma femme, je cherche, j'ai absolument envie de manger, j'ai trouvé mon épouse, j'ai plus faim. Je dis, c'est pas grave, tu vas manger autre chose, tu vas avoir des enfants, tu as envie d'autre chose, tu as envie d'avoir des enfants. J'ai eu des enfants. Donc j'ai eu mon mari, j'ai eu ma femme, j'ai eu des enfants. J'ai plus faim. Bon, qu'est-ce que je fais? Quand il me reste des choses dans les assiettes, qu'est-ce qu'on fait dans l'assiette? Je mange encore. J'ai plus faim. Qu'est-ce qu'on fait avec? On jette son mari, j'allais dire on jette à la poubelle. Mais c'est important de comprendre ça, que quand on n'a plus faim, on a rêvé d'avoir et on a eu, on n'a plus faim, vous avez compris, voilà, donc on vit ensemble, en fait on vit, le problème c'est qu'on vit quelque chose qu'on a espéré avoir, on l'a eu. Vous avez envie d'avoir une voiture, vous avez acheté la voiture. Vous avez envie d'avoir, voilà, vous avez espéré quelque chose, mais vous l'avez eu. Alors j'ai plus envie maintenant, parce que je l'ai maintenant. Alors qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai maintenant? C'est un problème. Comment construire puisqu'on n'a plus envie? Avant, on avait l'espoir d'avoir, on a eu. Comment ça se passe? Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que vous allez comprendre plus tard que Hachem va dire Alken, Ya'azovish aviv etimo. Bizarrement, c'est marqué dans le texte de la Torah. Alken, c'est pour cela qu'un homme abandonnera son père et sa mère. C'est grave, hein?
Vedavak Bishto, il se collera à son épouse. Veillou les Bassarred, ils deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi d'abandonner son père et sa mère? Quoi, ça veut dire qu'il n'y a plus de Kivoudavem, il n'y a plus rien? C'est quoi d'abandonner son père et sa mère? Bachadouchem, quelqu'un qui se marie, il ne va pas abandonner ses parents quand même. Hachem, il dit non, tu abandonnes ton père et ta mère et tu t'attaches à ta femme. Davak, c'est coller. C'est intéressant, coller. Comme s'il n'y avait plus rien d'autre que ce qu'elle dans ma vie. Davak et Bishto, coller, veillez le bassin. Ça veut dire quoi d'abandonner son père et sa mère? Alors j'ai pensé comme ça, peut-être l'idée c'est ça. En fait, il y a un système parental et un système marital. Quand on est célibataire, on vit chez ses parents, ouais, il faut que le repas soit prêt. Je suis désolé, maman, c'est pas prêt. C'est pas normal. Papa, tu m'amènes, tu me prêtes ta voiture. Papa, tu me fais ça. Tu m'amènes là-bas, tu me fais ça. Voilà. En fait, on vit parce que j'espère que mes parents comprendront mes besoins. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin de. Voilà, j'ai besoin. Papa, des fois, elle comprend pas, ma mère, elle comprend pas. Il faut que je lui dise, oh, c'est bon, tu travailles, je suis là. C'est vrai. Il faut qu'elle comble mes besoins. Mon père, c'est pareil. Il faut qu'à la fin du mois, il me laisse quelque chose, un peu d'argent, quelque chose, sa voiture, je sais pas, des clés, il faut quelque chose. Il comble mes besoins. D'accord? La Torah dit, tu sais, ce système, tu l'abandonnes. Azov, pas tes parents. Le système parental, tu l'abandonnes, ça veut dire, arrête de croire que les gens sont là pour remplir des vides chez toi. Ça va? Ça, c'est le principe du système parental. Alors, comment ça se réfléchit maintenant? Hein? Puisque j'abandonne le système parental qui est d'attendre des autres, donc le mariage, c'est quoi? C'est donné. Hein? C'est donné. Mais quoi, donner quoi? Besoin de l'autre. Hein? Se responsabiliser. Hein? Se responsabiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut... J'attendais que mes parents comprennent mes besoins. D'accord? Donc quand ils comprennent, je suis content, je suis heureux. Et quand ils comprennent pas, je me fâche. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que j'ai besoin de voiture, j'ai pas compris que le repas est de travers, le moment que je sais pas ce qu'il y a les jours du boulot, il faut qu'elle soit prête, j'ai besoin. La table n'est pas prête, c'est pas normal. Mais ça, c'est le système parental. Système marital, c'est quoi alors? C'est d'attendre des besoins de... Hein? C'est échanger. C'est quoi? Échanger. Et comment ça se réfléchit? Partager. Comment ça se réfléchit? C'est le monsieur qui cuisine à la place de sa mère. Il faut mettre une perruque. Alors peut-être la différence est comme ça. Je n'attends pas que la personne avec qui je vis, elle comprenne mes besoins. Parce que au final, l'intérêt que j'ai, il est personnel. Non, il faut que je fasse l'inverse. C'est de comprendre quels sont les besoins. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Vous avez compris? Qu'est-ce que j'ai à combler? Il faut qu'on rentre dans une logique inversée, c'est-à-dire, Davak Bishto, ça veut dire que dorénavant, mon seul souci, c'est de savoir qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce que je peux lui apporter. Mais là, il n'y a pas de limite, vous comprenez? Quand je dis, mais j'ai besoin, donc je dis, j'ai besoin, maintenant qu'il va donner, j'ai plus faim. Voilà, je me suis marié, j'ai plus faim. Maintenant, c'est l'inverse. Je vais essayer de réfléchir, de comprendre. Et ça, c'est compliqué parce qu'on est des hommes, il faut comprendre la sensibilité féminine. On est des femmes, il faut comprendre le côté masculin. Je ne suis pas masculin, je vais essayer de comprendre mon mari. Je ne suis pas de nature féminine, je vais essayer de comprendre. Et vous allez vous rendre compte que des problèmes de couple en général, ce sont des conflits qui existent parce qu'on n'a pas compris la nature de l'autre. Les mêmes termes sont compris de façon différente. Et des situations, on crée des amalgames parce que pour lui, ça voulait dire ça et pour elle, ça veut dire autre chose. Et il dit, oh, mais l'autre, elle est folle, lui, il est fou, il comprend rien. Non, en fait, le problème, c'est que selon sa nature, il y a une façon de comprendre les choses. Ça va? Par exemple, maintenant, très simple, vous allez comprendre. Comment elle s'appelle? Sarah, elle s'est rendue compte que Ishmaël tourne mal. Va terrer. Elle a vu qu'il a mal tourné, d'accord? Et donc, elle va dire à son mari, sépare-toi de sa maman, qui est ta femme, Agar. C'est la femme de Abraham. Il dit, sépare-toi d'Agar et sépare-toi d'Ishmaël. Bon. Connaissant Abraham, c'est un homme de chesed. C'est-à-dire que c'est un homme qui est bon, Bon. Qui c'est qui lui a proposé cette femme dans son couple? Mais c'est elle qui lui a proposé, ça va? Et tout d'un coup, madame, elle lui dit, sépare-toi d'elle. Alors qu'elle a eu un enfant, elle est contente, et Sarah, elle dit, mais non, sépare-toi d'elle et de son fils. Vous pensez bien qu'Abraham, il va refuser. D'accord? Qu'est-ce que lui dit Hachem? Écoute la voix de ta femme. Mais qu'est-ce qu'elle a dit et qu'est-ce qu'il a compris? Alors, moi je me mets dans... Alors Rachid expliquait que Sarah, elle a vu que Ishmael a mal tourné. Donc il tourne mal, il fait des bêtises, il fait des avérotes, des grosses fautes. Donc il dit, mais moi j'ai pas envie que mon fils, il ressemble à ça. Et donc elle a peur de l'influence que peut avoir Ishmael sur Yitzhak. Et donc elle va dire à son mari, Garesh et Tahama, sépare-toi d'elle. Le problème du féminin, c'est qu'elle ressent des choses que son mari n'a pas vues.
va terrer. Elle voit des choses, mais son mari n'a rien vu du tout. Vous avez vu, il n'a pas cette sensibilité féminine. Peut-être que ça vient du fait que quoi? Qu'une femme, elle ressent des choses, parce que une femme, elle est pas tranquillisée. Une femme, elle a besoin de, comment vous dire, elle a besoin, parce qu'elle est sensible, de se sécuriser. Mais cette sensibilité, elle lui permet, cette envie de sentir des choses qui font peur, que son mari, qui n'a pas peur, ne voit pas. Donc elle va voir des choses, mais elle est persuadée que son mari l'a vu. Vous comprenez ou pas? Donc elle va dire à son mari, puisqu'il l'a vu, mais il n'a pas compris, il n'a pas bien saisi, je vais lui proposer la solution avant de poser le problème. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais la solution, évidemment, s'il a mal tourné, on ne veut pas le garder. Alors elle va dire directement à son mari, c'est pardonné. Mais lui, il n'a rien compris, lui. Vous comprenez? Lui, il n'a pas compris ce qu'elle veut. Il dit, mais je comprends, mais si j'écoute ce que tu me dis, mais c'est l'incohérence. Vous comprenez ou pas? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'elle ressent des choses de nature, mais elle est sûre que son mari l'a compris, donc elle lui dit la solution. Alors qu'il n'a même pas compris le problème. Dans ce cadre-là, je vous parle. Hein. Donc, donc elle n'a pas compris. Donc il n'a pas compris. Donc il dit, mais qu'est-ce qu'il... Il dit, Rabbeina, c'était mauvais pour ses yeux, parce qu'il comprend comment je vais me séparer des mais il dit n'importe quoi. Hachem lui dit, n'écoute pas, écoute sa voix. Il a dit, écoute, hein? C'est son fils. Voilà, c'est ce que je dis. Donc c'est il grave. comprend, il ne veut pas le faire. Attends, 2 minutes, oui, déjà. Mais est-ce qu'il a vraiment compris le problème? Après, il s'est rendu compte qu'elle avait... Mais quelque part, écoutez bien. Si elle avait formulé de cette manière, écoutez-moi bien, si elle avait formulé de cette manière, elle avait dit, tu as vu comment il tourne mal, comment il s'appelle, Ishmaël? Oui, mais même son fils, Deux minutes. il tourne mal, je ne vais jamais renvoyer mon Attendez, fils. je vous explique. Attendez, on parle d'un enjeu particulier ici. C'est pas un couple normal, Abraham et Sarah. Parce qu'Israël qui doit composer le clan Israël. Si on de détourne d'1 millimètre, c'est tout le clan Israël qui détourne voilà. Donc, elle a très peur de l'influence que peut avoir Ishmaël sur lui. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Il dit, mais écoute, si elle avait dit à son mari, tu te rends compte comment il tourne mal, Ishmaël? Il dit, comment ça il tourne mal? Mais regarde ce qu'il fait. Il fait la volie, il tue des criminels, il fait n'importe quoi, adultère. Bon. Il dit, bah oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Mais il risque d'influencer Yitzhak. Il dit, ouais, t'as raison, c'est grave. Il dit, mais est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans se séparer de sa mère? Il dit, bah non, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah on va toujours se séparer de sa mère. Si ça avait été formulé comme ça, il aurait accepté. Seulement, elle a directement donné la solution, sans lui poser la problématique. Vous avez compris? Ça, c'est un problème féminin. C'est-à-dire qu'elle a l'avantage de sentir, mais elle va directement proposer quelque chose qui n'est pas absorbé par son mari. Donc, qu'est-ce que dit Hachem? Il a dit, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire quoi d'écouter la voix de sa femme? Écoute les paroles. C'est quoi la voix? En fait, on a expliqué que la voix, la différence entre la parole et la voix, c'est comme ça. Écoutez bien. Bizarrement, c'est marqué dans la Torah, quand les Israël sont arrivés devant la mer Rouge, ouais, c'est marqué Vaïsarako el Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Par exemple, si une femme, elle voit, je sais pas moi, elle lève son oreiller, elle trouve une araignée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie. Ben, elle crie. Bon, son mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a une araignée dans mon lit. Je dis, mais j'ai pas compris, combien mesure l'araignée, ma chérie? Combien ça mesure? Hein, combien tu pèses? Bon, ça va, c'était seulement simple de l'écraser avec ton pied. Mais elle peut pas, elle peut pas. Il y a deux façons de penser. Soit elle est folle, soit les femmes elles sont folles, soit elles sont différentes. Ça va? Soit elle est folle, parce qu'une araignée, franchement, faut pas exagérer. D'accord? On a l'impression qu'on voit pas les choses de la même manière. C'est-à-dire qu'une femme, elle voit une araignée comme ça, l'autre elle voit une araignée comme ça. Mais il faut comprendre que la femme, elle voit autrement. Ça va? Donc elle n'est pas folle, elle est simplement différente. Donc il dit, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais peut-être vérifier avant qu'il n'y ait pas d'araignée. Mais c'est-à-dire quelque part, ça, alors elle a crié. Pourquoi elle a crié? Pourquoi elle n'a pas dit, hey, il y a une araignée? Comme toi tu aurais vu, tu avais dit, ou il y a une souris. Tu dis, ah, il y a une souris à la maison. Non, elle va crier directement, elle va crier. Pourquoi elle crie? Parce que le cri, on va écouter bien, le cri, c'est l'expression de ce qu'on ne pourra jamais expliquer. Une femme ne peut pas dire à son mari, je vais t'expliquer pourquoi j'ai eu peur. Elle ne peut pas l'expliquer, donc elle va crier. Donc le son, en fait, c'est ce qu'on peut exprimer de plus fort sans pouvoir le verbaliser. Je ne peux pas te dire. Ça veut dire qu'en vérité, si on n'avait pas été capable de parler, on aurait émis des cris, ou on aurait émis des sons. Par exemple, quelqu'un qui est content fait ha 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 ha. Vous avez compris, bon. Et quand il crie comme ça, c'est qu'il est fâché. Au lieu de dire je suis fâché, je suis désolé, je suis fâché, il va faire comme ça. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est que l'expression verbale? L'expression verbale, c'est ce que tu aurais dû crier, mais tu l'as dit avec des mots. Mais il y a des fois dans la vie où on ne peut pas le dire. Ça va? Alors on passe par le son. Comme par exemple à Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. On est en train de faire la prière, et tout à coup, le Rav, il sort un chauffard. Et il faut coter les sons du chauffard. Mais pourquoi faire? C'est quoi le son du chauffard? Alors on peut expliquer comme ça. Que des fois, tu aurais voulu dire des choses à Hachem, mais tu n'as pas les mots. Comme par exemple, vous allez nous expliquer, hein, vous qui êtes mariés, qu'est-ce que vous avez ressenti le jour de votre mariage sur la roupa? Et on vous écoute. Est-ce qu'on peut arriver à expliquer ce qu'on a ressenti? Ce qui est impossible, vous comprenez? Les mots ne suffisent plus. Les mots ne suffisent plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va passer par le son. Hachem, il a dit, je vais sonner du chauffard.
tu vas pas m'expliquer ce que tu ressens, tu vas passer par le son, c'est ce que tu aurais voulu dire. Ça veut dire que le son, c'est ce qu'elle a voulu dire. C'est pas ce qu'elle a dit. Ça veut dire que Hachem, il dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Parce que ce qu'elle t'a dit est incohérent à tes yeux. Essaye de comprendre ce qu'elle a voulu te dire. Le col de sa femme, c'est ce qu'elle a voulu dire. Donc ça veut dire qu'elle a voulu te dire, en fait, c'était dangereux. On voit qu'ici, il y a une différence de rapport, vous avez compris. Encore une fois, Abraham, il n'est pas idiot. Oui, elle ne peut pas dire, son mari, il est bête, mon mari, non, il n'est pas bête. Il ne pense pas comme toi. Pourquoi il ne pense pas comme ça? Parce que la différence de nos natures fait que, manifestement, des messages ne passent pas. On n'est pas en conflit, en vérité. C'est parce qu'on ne comprend pas la nature. Par exemple, Abraham, il n'a pas compris la nature de son épouse, ici, dans ce cadre. Ouais. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est contredit, c'est contradictoire. Elle me dit, elle propose un gars et tout d'un coup, elle se plaint qu'elle a une femme. Ça ne va pas, et donc il ne comprend pas. Selon ce que tu dis, je ne comprends pas. Il dit, non, écoute pas ce qu'elle t'a dit. Essaie de comprendre ce qu'elle a voulu dire. En fait, elle a eu peur. Voilà. Et cette peur-là a fait qu'elle a voulu se séparer de Hagar. Mais en fait, on a dépassé des étapes. Parce que l'émotion étant très forte, elle a ressenti ça, elle a proposé ça. Elle n'a pas expliqué le sentiment qu'elle avait. Ça, c'est le sentiment qu'elle... Non. On a l'impression que quand Abraham il écoute le message de son épouse, elle est contre lui. Parce qu'il a épousé Hagar et il a eu Ishmaël. Pour lui, c'est hors de question de se séparer de sa femme. Ça va? Et de son enfant. C'est évidemment comme ça. Donc, quand il entend parler, elle a l'impression qu'elle est contre lui, sa femme. Sarah est contre Abraham. En vérité, elle était pour Abraham. À l'inverse. À l'inverse de qui? De Adam Arishon. Vous allez voir que dans Adam Arishon, oui, comment vous dire, sa femme, Adam Arishon, elle a vu le Etzadat, elle a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Torah elle dit qu'il était tov, il était bon, il était nechmad, agréable, ta'ava, plaisant. Vous avez eu des sentiments, ça, hein, c'est bon, c'est plaisant, c'est agréable. Elle avait ressenti quelque chose. Elle est attirée par, c'est sa nature. Une femme, elle a envie de voir ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est plaisant. Et donc, elle est attirée par elle a voulu devenir comme Hachem, intelligente comme Hachem, avoir une connaissance infinie comme Hachem. Donc, c'était contenu dans cet arbre. Et donc, elle a voulu. Donc, elle a été tentée, elle a mangé. Mais qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qu'elle a mangé du Hetzadat et elle l'a donné aussi à son mari. Pourquoi elle l'a donné à son mari? Hein? C'est ça. Rachid dit là-bas qu'elle a dit quoi? Elle s'est dit, moi je vais mourir. Voilà, j'ai mangé ça. Donc elle savait qu'elle allait disparaître parce qu'elle a consommé ce qu'elle n'avait pas le droit de manger. Ça va? Elle savait même, mais elle ne peut pas mourir seule. Donc elle a proposé à son mari de mourir avec elle. C'est pour ça qu'elle l'a tenté. Ouais, et il a mangé avec elle. Mais pourquoi une femme, elle va tuer son mari? Elle tue Adam Arishon. Elle dit, non, lui il va bien, moi je vois, mais il va épouser une autre femme que moi, c'est pas possible. Hein? Comment ça se comprend ça? Jalousie. Hein? Jalousie. Alors c'est vrai, à premier abord on dit elle était jalouse. C'est ça? Hein? Union. Comment? Union. Elle veut tout faire, elle veut que tout se passe ensemble. Chazak ou Baruch. C'est ça le pshat. Hein? Non? Mais on va créer une autre femme comme on l'a créé Chava. On va créer une autre femme. Mais elle a dit, mais de toute façon le monde ne pourra pas subsister sans féminin. Donc on va recréer une autre femme qu'elle. C'est pas possible. Elle a dit c'est pas possible, donc elle va éliminer son mari pour ne pas imaginer qu'il va épouser une femme. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que le sentiment féminin n'est pas le sentiment masculin. Encore une fois, la nature masculine, féminine. Écoutez-moi bien. Elle n'envisage pas une seconde que son mari puisse avoir une autre femme qu'elle. C'est inenvisageable. Pourquoi? Parce qu'elle est née de son mari. En vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une femme, elle n'est pas née de la terre. On n'a pas pris de la terre, on a fabriqué la femme. Non, elle est née d'un être déjà composé. Donc elle était déjà associée à son mari depuis le départ. C'est pour ça que comme elle est associée, elle est associative. Donc une femme, elle ne peut pas comprendre, étant associée à son mari, que son mari aura une autre femme qu'elle. C'est impossible. Et donc c'est pour ça qu'il doit mourir avec moi. Elle n'assume pas ce qu'elle a fait, parce que de toute façon, il ne pourra pas vivre avec une autre femme que moi, donc il va mourir avec moi. Ça va? Associative. Ça veut dire que vous voyez qu'une femme est associative. L'avantage, ça fait partie des avantages féminins. C'est quoi l'avantage? Par exemple, vous allez voir, hein, vous allez demander à quelqu'un qui sort du travail. Hein, vous dites à son mari, où tu vas? Il dit, ben, je rentre chez moi. Ok, il n'y a pas de problème. À la fin du travail, tu demandes à son mari, à sa femme, où tu vas? Il dit, ben, je rentre chez moi. Tu demandes à son mari, mais pourquoi tu rentres? Tu dis, comment pourquoi je rentre? Mais je suis fatigué. À la fin du boulot, je suis fatigué. Je vais me reposer. C'est ça qu'il dit, ouais, tu vous demandes à son mari, et vous demandez à sa femme, mais où tu vas? Où tu vas? Eh bien, je rentre à la maison. Mais pourquoi tu rentres chez toi? Mais je rentre parce que j'ai un mari qui m'attend, j'ai des enfants, je dois m'occuper. Et comme si qu'elle avait un autre métier, madame, c'est de s'occuper de sa femme et de ses enfants. Son mari et ses enfants. Voilà. Comment ça se fait que son mari... Pour ça qu'il faut comprendre, c'est la nature masculine. Que quand une femme, elle voit qu'elle rentre du travail, et vas-y, qu'elle s'occupe de la cuisine, des enfants, les machins, elle est débordée, et son mari, il est assis sur le canapé, et il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu vois pas que j'ai besoin d'aide? Il dit, mais tu m'as rien dit. Tu m'as rien demandé. Vous avez compris? Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Alors elle va s'énerver, mais elle dit, mais je comprends pas. Pourquoi elle comprend pas? Parce qu'elle dit, mais moi, j'aurais jamais réagi comme ça. Et donc elle va s'énerver contre son mari. Mais pourquoi elle s'énerve?
Parce qu'elle me dit, mais tu peux pas voir, je suis occupé, j'ai besoin de te dire à chaque fois ce qu'il faut que tu fasses. En réalité, pourquoi c'est comme ça? Parce que l'homme a été créé de la terre, vous comprenez ou pas? L'homme, il n'est pas associatif, le mari n'est pas associatif. Et donc sa femme va lui apporter cette capacité à être associé à la vie. Ce que lui, naturellement, n'est pas fait pour. Vous comprenez ou pas? Donc il y a un travail spécifique à faire qui est de comprendre. Mais si une femme, elle ne comprend pas la nature masculine, elle va dire, mon mari, il est malade. Quand je rentre à la maison, je suis obligé de lui dire quoi faire, c'est pas normal. Pourquoi c'est comme ça? Parce que de nature, il n'est pas fait pour. Donc c'est pas un problème qu'il est bête, où il se fiche de sa femme. Une femme, qu'est-ce qu'elle pourrait croire? Il dit, mais attends, j'ai pas compris. Et il voit bien que je suis occupé. Donc c'est-à-dire que combien je pèse dans sa conscience? Zéro, quoi. Il est même pas capable de se bouger, de machin. C'est pas qu'il aime pas sa femme, c'est parce que simplement, il n'est pas dans cette démarche. Donc quand je sais ça, je me calme et je me dis, non, bon mari, de toute façon, il est comme ça, donc, ou une femme, c'est pareil. Vous comprenez, je ne veux pas m'énerver contre ma femme parce que quand il faut que tout soit nickel quand je rentre chez moi, et sinon, elle va avoir pas des souris, des machins. Donc je le sais, de toute façon, c'est la nature féminine, donc je vais faire attention. Mais quand on comprend la nature, on réagit à la nature. Quand on ne comprend pas la nature masculine, on ne comprend pas, donc on va s'énerver. Mais c'est dommage, parce que elle va croire qu'elle n'est pas aimée par son mari, vous comprenez? Comme ici, Abraham, il va se mettre en colère contre Sarah. Mais qu'est-ce qu'elle a pu croire? Elle dit, attends, j'ai pas compris, je lui demande de chasser sa femme et il se met en colère. Ça, il n'a rien compris, quoi. C'est-à-dire que je vaux rien pour lui, quoi. Alors c'est même pas ça qu'il a dit. Il lui a dit, mais je comprends pas comment tu veux que je me sépare de cette femme qui est la mienne. Vous avez compris? Le problème, c'est qu'on ne se comprend pas parce que le message de l'un n'est pas le message de l'autre. Et elle comprend d'une certaine manière que quand elle dit à son mari, mais il faut quitter Agar, et qu'il se met en colère contre Sarah, il dit, mais j'ai pas compris, mais c'est quoi? Il considère que le danger de notre fils, il est plus important qu'elle, mais il dit n'importe quoi. Alors que c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire. Et lorsque lui, il a dit non, il n'a pas dit non parce qu'il est préféré Agar à Sarah, c'est parce qu'il comprend pas comment il va séparer de son enfant. Et sa femme aussi, ça il comprend pas. Vous comprenez? Donc on n'est pas dans un... On va dire comme ça, on va traduire la situation comme on la conçoit soi-même, et pas comme elle est en vérité. Donc ça veut dire qu'il y a le son, il y a la voix et la parole. Il n'a pas exprimé ce qu'il a voulu dire, ou du moins ce qu'il a dit n'est pas compris par son épouse parce qu'elle l'a compris d'une certaine manière féminine, alors qu'elle aurait dû comprendre au masculin. Parce que quand j'ai compris le masculin, je raisonne au masculin. Quand je comprends le féminin, je raisonne au féminin. Je sais exactement pourquoi elle a dit ça, parce que c'est ce qu'une femme va te dire. Et je comprends ce qu'un homme va réagir, parce que je sais exactement quelle est la nature de l'homme. Vous avez compris? Comme fait que l'objectif, c'était d'arriver à ça. Est-ce que vous comprenez ça? On a compris, mais c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est ça le danger, c'est ça l'avantage. Maintenant, écoutez bien. L'inverse, regardez l'inverse. Alors, quand quand Rava, elle propose à son mari de manger du Etzadat, il va manger du Etzadat. Et là, Hachem va dire à la femme, oui, je vous lis le texte, c'est marqué comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit à Rava? Il a dit comme ça. Et l'Aïcha Amar, à la femme, il a dit, Arba arbe etzboner. Arba arbe etzboner. Multiplier, je multiplierai ta souffrance. Ve'eroner, et ta grossesse. Be'etzev telibanim. Dans la souffrance, tu enfanteras des enfants. Ve'alisha tekshukater ve'uim sholbar. Bon, il a dit trois choses. Un, tu auras des difficultés à éduquer tes enfants. C'est ça qu'il dit Rashi. Arba arbe etzboner. Tu as un problème d'éducation de tes enfants. Ça va être dur. Bon. Eroner, ta grossesse, les nausées, les machins. Ça va? Ça fait partie de la faute de Chava. Et tel Libanim, tu affronteras dans la souffrance. Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Elle a proposé à manger à son mari, du Etzadat, pour qu'il meure avec elle. C'est bon? Et qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, bah c'est comme ça, tu vas avoir du mal à éduquer tes enfants, tu auras du mal, ta grossesse, tu vas pas la supporter, et tu coucheras dans la douleur. Mais c'est très très douloureux, un accouchement. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça a à voir avec son problème personnel? Hein? Comment? Comment? Elle flippe. Mais c'est comme ça que c'est marqué. Mais ça, c'est à la chute de la faute de Chava. Mais le côté féminin, il faut comprendre cette partie féminine qui va répondre à ça. En quoi ça répond au problème de Chava? Est-ce que Hachem il dit, ah, t'as fait ça, je vais te mettre une tréha? Non. Il faut comprendre que la souffrance, elle vient réparer quelque chose. Elle est réparatée de quoi? Qu'est-ce qu'elle a à comprendre, la femme, de ce message? Alors j'ai pensé comme ça, peut-être l'idée comme ça. Qu'est-ce qu'elle a pensé, Chava? Elle a dit, attends, mon mari, il va pas mourir, mais il va épouser une autre femme que moi. Ce qui n'est pas possible, hein, je vous rassure, c'est impossible. Il faut qu'il meure. C'est ça qu'elle a dit, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a dit... Ah oui, c'est comme ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a dit comme ça. C'est quoi? C'est où je souffre à l'idée que mon mari épouse une femme que moi, ou alors il meurt pour que moi je souffre.
C'est ça ou pas? Le schéma. C'est il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. Parce que s'il va, il va vivre et moi je vais mourir, il va épouser une autre femme que moi, et c'est moi qui vais en souffrir, c'est pas possible. Je vous rassure, c'est impossible. Il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. Écoutez-moi bien. Il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. C'est quoi la réparation? Est-ce que tu es d'accord de souffrir pour faire vivre? Au détriment d'avoir tué pour ne pas souffrir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la réparation. C'est ça qui est réparateur. Parce que égoïstement, tu as pensé qu'il fallait que ton mari meure pour ne pas que tu souffres. Alors est-ce que tu es d'accord de faire vivre au détriment de ta souffrance? Parce que si tu vas faire vivre sans que ça te coûte, c'est pas réparateur. Ça, c'est le côté féminin. Vous avez compris? Il ne faut pas la péridurale alors. Comment? Il ne faut pas la péridurale. Boré péridurale. Mais l'idée profonde, c'était ça. D'accepter combien ça coûte de faire vivre, au détriment d'avoir tué pour ne pas souffrir. Combien ça coûte de faire vivre? Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que d'éduquer ses enfants, on va s'arracher les cheveux. Je vois qu'il y a des gens aussi, qu'il y a des garçons, des hommes qui ont des problèmes de cheveux comme moi. C'est les enfants. C'est-à-dire que combien ça te coûte de faire vivre? Mais la patience. Hein? Avant, il n'y a pas de Péridurale. Oui, j'ai compris. Jamais. Elle s'est accomplie. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Elle a souffert dans chaque accouchement. Voilà, mais ça veut dire que c'est réparateur. Il faut comprendre pourquoi il y a souffrance dans ces cas-là. Pourquoi il y a souffrance? Parce que là, on vient réparer quelque chose d'ancestral. En tant que femme. Maintenant, à l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? À l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Vela Adam Amar, à l'homme, il a dit Ki shamarta lekol ishtecha. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Vatochal minaetz, et que tu as mangé du fruit, de l'arbre, Asher tziviti halomar, que je t'avais ordonné en disant Lo tochal mimenu, tu ne mangeras pas de lui. Arura Adama sera maudite la terre, à cause de toi. Beitzavot tochalna, et dans la souffrance tu mangeras. Kol imechaïcha, tous les jours de ta vie. Il va falloir labourer la terre et faire des efforts, alors qu'avant il n'y avait pas besoin de faire d'efforts. Ce qui est étonnant, c'est comme ça, écoutez-moi bien. C'est marqué, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de consommer, alors la terre sera maudite. Il y a une forme d'incohérence. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de parler de sa femme? Il fallait dire, parce que tu as mangé du fruit, du fruit que je t'avais interdit de consommer, et que tu as mangé, c'est ça qui a engendré que la terre, elle sera maudite à cause de quoi? Du refus que tu as eu de ne pas manger du Hatzadat. Qu'est-ce que ça a à voir avec sa femme? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec sa femme? Il dit parce que tu as écouté la voix de ta femme. Mais non, parce que tu as mangé du fruit de la connaissance du bien. Bien sûr que c'est elle qui t'a proposé, évidemment, mais toi, t'es pas obligé, il ne fallait pas accepter. Le problème, c'est quoi? C'est parce que tu as accepté et que tu as mangé, peu importe, soit elle ou quelqu'un d'autre, pourquoi on a investi sa femme dans cette histoire? Qu'est-ce que ça a à voir avec ta femme? Tu as écouté la voix de ta femme. Écoutez-moi bien, ça veut dire quoi? Tu as écouté la voix de ta femme. La partie émotionnelle féminine était tellement forte qu'elle a réussi à lui tourner la tête. Il a été influencé par les arguments émotionnels féminins qui l'ont poussé à manger. Tu as écouté la voix de ta femme, ça veut dire il fallait pas l'écouter. Mais comment je ne vais pas l'écouter, moi? Comment je ne vais pas écouter ma femme? Ben oui, parce que effectivement, c'est son émotionnel qui l'a troublé. Mais toi, tu n'es pas émotionnel. Tu es lucide dans ces cas-là, ouais, parce que son émotion est tellement forte qu'elle est sûre qu'elle a raison, elle est sûre que c'est ce qu'elle doit faire. Son émotion lui parle. Des fois ça la sert, mais des fois ça la dessert. Le problème, c'est que là, ça la dessert. Maintenant, qui c'est qui peut la raisonner? Ben, c'est son mari, parce qu'il n'a pas les émotions de son épouse. Et là, il dit, là, tu vas trop loin, là. Là, ma chérie, tu vas trop loin, ton émotion te porte et tu fais n'importe quoi. Toi qui n'es pas émotionnel, tu n'aurais pas dû écouter la voix de ta femme. Au contraire, tu aurais dû la raisonner en lui disant, mais tu as eu tort, ou tu as tort de faire. Vous comprenez ou pas ça? Ça veut dire que l'apport masculin, ouais, qui rassure, l'apport du masculin qui n'est pas émotionnellement touchant, fait que lui, il a la lucidité de voir ce que tu ne verras pas. Et il a dit, tu as écouté la voix de ta femme. Là, il a dit, tu as écouté la voix de ta femme, il fallait écouter la voix de ta femme. Il a dit, là, tu as écouté, tu as eu tort de l'écouter. Quand elle lui a proposé du Hatzadat, il a dit, ma femme, elle est superbe. Elle a au moins compris qu'il fallait me proposer ce que j'avais envie de manger. En fait, il croyait qu'elle était avec lui, en fait, elle était contre lui. Et là-bas, Sarah, c'est l'inverse. Quand elle lui a dit, mais et sépare-toi de cette femme et de cet enfant, elle a dit, mais elle est folle, elle est contre moi, alors qu'elle était avec lui. Vous avez compris, des fois, le son de sa voix, il est pour et contre. Il faut avoir l'intelligence de comprendre à chaque fois le message. On est masculin et on est féminin. Il y a une façon de penser féminine, une façon de penser masculine. Le centre du conflit masculin-féminin, il démarre de là. Vous comprenez pas? Quand on parle de Shalom Bayit, on a la paix des ménages. La paix des ménages, ça veut dire quoi la paix des ménages? Parce qu'on va éviter la guerre des ménages. C'est ça la paix des ménages. Mais le mot Shalom en hébreu, il ne veut pas forcément dire la paix. Je m'explique. Par exemple, dans la tfila, quand vous finissez la tfila, ouais, qu'est-ce qu'on dit? On a terminé la mida. On fait 3 pas en arrière et on dit, Ose Shalom, Vivromav, ou Yase Shalom Alenu, vers Kolam Israël, Vimo Amen. Ose Shalom, Vivromav, ça veut dire quoi? Il fait la paix dans le ciel, il fera la paix sur la terre et on dira Amen. Ça va?
Il fait il fait la paix dans le ciel parce qu'on sait qu'il y a la guerre des étoiles. Ça veut dire quoi faire la paix dans le ciel? Faire la paix dans le ciel. Osé Shalom Imromav. Il fait la paix dans le ciel. Il fera la paix aussi sur la terre. Mais il n'y a pas la guerre là-haut. Hein. Je vous rassure. Il n'y a pas besoin de faire la paix parce qu'il n'y a pas la guerre. Vous savez quoi faire la paix dans le ciel? Alors le mot Shalom, par extrapolation, ça veut dire la paix. Mais en vérité, on dit, dans la prière, on dit quand on démarre la Arvit, on dit Mesader et Akochavim. Ça veut dire quoi Mesader et Akochavim? Il met de l'ordre dans les étoiles. Ça veut dire quoi mettre de l'ordre dans les étoiles? Parce que là-bas, c'est marqué, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah là-bas qui dit comme ça. Vous savez comment Hachem il a déclenché le déluge, à l'époque du déluge? Hein? Il est marqué Shinu Maasem, ils ont changé leur façon d'être. Shina Maaseh Bereshit, il a changé la création du monde. Qu'est-ce qu'il a fait, dit la Gemara? Vous savez, il y a des mazalot. Dans le ciel, il y a 12 mazalot. Ouais? C'est-à-dire qu'il y a des mazal, c'est-à-dire il y a le bélier, le taureau, ouais? Mais c'est pas en fait, ce sont des formes d'étoiles qui ont la forme du bélier, la forme. Et là-bas, il y a un mazal, une constellation d'étoiles qui s'appelle Mazal Kima, qui en fait, Rachid là-bas, il dit que c'est la queue du bélier. D'accord? Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a retiré 2 étoiles de la queue du bélier. Et en retirant 2 étoiles, il a déclenché un déluge sur la terre. Et c'est marqué aussi là-bas que ce mazal, cette constellation d'étoiles, normalement, comme la terre tourne, ben, elle devait descendre. Et quand le mazal descend, ben, ça fait descendre les eaux souterraines. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il les a inversées. Il a fait tourner la terre à l'envers. Et qu'est-ce que c'est? Ce mazal, il est monté. Cette constellation d'étoiles est montée. Et ça a déclenché le déluge. Dans la Torah, c'est marqué par Chat Noir, que les eaux souterraines sont montées pendant 150 jours. 5 mois, les eaux sont montées. Mais par quel phénomène? Parce que les étoiles, on a changé l'ordre des choses. Maintenant, donc c'est quoi en vérité? C'est quoi le Messader et Akochavim? Vous avez Messader. En vérité, le Shalom, c'est l'ordre, en fait. C'est ça qu'on ne comprend pas. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le Shalom, c'est mettre de l'ordre. Quand 2 pays sont en guerre, qu'est-ce qu'on fait? Il dit on va mettre de l'ordre. Donc il dit écoutez, arrêtez de vous entretuer, soi-disant pour des territoires, on va mettre de l'ordre. On va définir les territoires. Et si vous êtes d'accord, vous signez. Donc toi, ta frontière à démarre là, elle s'arrête là, tu es d'accord, tu signes. Et l'autre, il dit oui. Et l'autre, la frontière à démarre là, elle s'arrête là, tu es d'accord, on signe. En vérité, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de l'ordre. Et maintenant qu'on est en ordre, alors on est en paix. Comme si que la paix était l'extrapolation de l'ordre. Mais est-ce qu'on met de l'ordre dans nos vies? Est-ce qu'on met de l'ordre? Vous avez compris? Il y a quelque part un désordre. C'est-à-dire que je ne comprends pas les mon épouse, je ne comprends pas les machins. En vérité, est-ce qu'on a mis de l'ordre? Est-ce qu'on a défini les éléments? Est-ce qu'on est capable de comprendre quel est le sens des choses? Quelle fonction on a? Quelle émotion on a? Donc, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et à partir du moment où vous êtes capable de mettre de l'ordre, alors là, on sera en paix. C'est ça, Zahra, peut-être. D'être méritant, elle sera avec moi. Et sinon, elle sera contre moi. D'accord? Le problème est comme ça. Puisqu'une femme, elle ressent des choses de façon émotionnelle très profonde, ouais, oui, je pense que le désamour, il vient du fait de ne pas être comprise. Quand c'est marqué, par exemple, c'est marqué là-bas que si la Shekhinah est présente, la présence divine, alors on croit que la présence divine, c'est d'avoir des livres à la maison, des livres de Torah, voilà, on va à la synagogue. Non, c'est pas ça la présence divine. La présence divine, c'est très important de comprendre. De faire résider la Shekhinah quelque part, ça veut dire quoi? En fait, la recette, elle est marquée dans la construction du Mishkan. Écoutez-moi bien. C'est marqué là-bas, Hachem, il a dit Veikrouli teruma. Vous prendrez pour moi des prélèvements. C'est bizarre comment c'est formulé. Vous prendrez pour moi des prélèvements. Prendrez pour moi? Non, vous me donnerez. Pourquoi c'est marqué prendre? Prenez pour moi. Je ne vais pas dire à mes enfants, tiens, prends pour moi ce livre, prends pour moi ce verre. Non, donne-moi ce verre. Ouais, c'est marqué prendre pour soi. Oui, prendre. Et à part ça, c'est marqué Vikrotoam, Mikol, Ijotutom, Asher idevenu libo. Asher idevenu libo, qui donnera avec son cœur. Donc on voit que le don, qui est une prise de soi, ça vient du cœur. Et là, c'est marqué, Souli Mikdash, fabriquez-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. D'accord? On voit que la recette, c'est quoi? C'est de prendre de son cœur. Alors attention. Parce que le problème, c'est qu'en fait, on peut donner de façon... on va dire, voilà, Dieu m'a demandé de fabriquer le Mishkan, évidemment, on va pas refuser, hein, je vous rassure, ça se fait pas, d'accord? Donc on va donner parce qu'on est obligé. Et si je risque d'oublier, je vais faire un nœud à ma cravate, il ne faut pas oublier que je dois faire un don à Hachem ce soir, tac, 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 et je mets le nœud et je ne peux pas oublier. Mais en fait, le problème, c'est que le don, il vient du cerveau. On ne veut pas qu'il vienne dans ton cerveau, il vient du cœur. Quand tu donnes, en fait, il ne faut pas que tu penses que tu perds. Il faut que tu penses, comme avec tes enfants, tu ne dis pas combien ça va me coûter ce mois-ci, ou à la fin, quand ils vont se marier, je lui dis attends, je vais faire un calcul, depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui, ça fait environ 2,5 millions, 500 000 euros. Je vais demander à mes enfants avant de marier, je lui dis écoute mon chéri, bon tu sais, ça m'a coûté comme 2,5 millions.
Petit échelonnement, tous les mois tu me rembourses. Bon, ça n'existe pas, vous comprenez? Donc, quand on donne avec son cœur, on donne pas avec sa tête. Si tu réfléchis, tu dis, attends, combien d'enfants? On dit, combien d'enfants? Un et demi. Parce que deux, c'est déjà trop. Attends, la voiture, faut la changer, faut changer. Où est-ce qu'on va partir l'été, on va aller où? Attends, tu rigoles quoi? L'appartement, faut changer. Non, non, pas trop, pas trop. En fait, on donne pas de son cœur, on donne avec sa tête. Hachem, il dit, tu veux que la shrina réside quelque part, il faut que tu donnes avec ton cœur. L'espace que tu lui donnes. Ça veut dire que ce que je donne, en vérité, c'est l'expression de l'espace que je lui laisse dans mon cœur. Ça va? S'il n'y a pas beaucoup d'espace dans ton cœur pour elle ou pour lui, c'est qu'il n'y a pas de shrina entre vous. Vous comprenez ou pas? Il faut combien tu estimes. Mais pour comprendre ça, c'est très important que vous compreniez ça. Ouais, combien tu estimes. Alors, j'ai expliqué une fois, j'ai dit comme ça. Quand un homme, il est sous la choupa, ouais, il a la bague dans la main, et qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Ariat, Mekou Deshetli, Betabarazzo, par cette alliance, qui est date Moshe Israël. Ouais, ça veut dire quoi en français? Ariat, Mekou Deshetli, ça veut dire quoi en français? Tu m'appartiens. Hein? Combien ça coûte? Combien? Tu m'appartiens. Non, non, Mekou Deshet, ça veut dire quoi Mekou Deshet? D'accord, donc ma femme c'est une sainte. Hein? Je t'ai sanctifié. Mais c'est quoi c'est sanctifié? Non, il y a marqué Mekou Deshet, c'est quoi Mekou Deshet? Tu m'es sanctifié. Mais de quoi tu parles? Mais j'ai pas fait de ma femme une sainte le jour de mon mariage. C'est pas une bonne sœur. C'est quoi? Tu savais quoi? Arrête Mekou Deshet, ça veut dire quoi? Alors dis-moi, mais Zoumenetli, il y a des mots, pourquoi la Torah, on l'a choisi Mekou Deshet pour dire quelque chose qui ne correspond pas à la douche? On ne le touche pas. Mazé, c'est vrai, c'est ça, par extrapolation, on dit voilà, c'est comme Kadosh, voilà, ça appartient à Dieu. Mais là, ça ne veut rien dire ici, là, dans le cadre du mariage. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la Kedusha de ma femme? Ça, c'est compris, ça, c'est la connotation avec Desh. Mais pourquoi on a choisi ce terme-là? C'est bizarre quand même. C'est quoi la Kedusha? C'est quoi la Kedusha? C'est la prétention de dire que l'homme est Kadosh. C'est quoi la Kedusha? Non, ça c'est la conséquence. Par exemple, vous faites le kiddush vendredi soir, vous dites Yom HaShishivek, on fait le kiddush. Mais c'est quoi le kiddush? C'est la séparation de Shabbat avec vendredi ou dimanche. C'est vrai ou pas? Très bien. Mais c'est quoi la Kedusha alors? C'est l'attribution à une chose particulière. Très bien. C'est-à-dire, c'est quoi la Kedusha? C'est quoi? C'est la sanctification. La sanctification, c'est la spécificité. Parce que dans Shabbat, il y a quelque chose de spécial qui n'existe pas vendredi. Je suis Mekadesh ce jour. Ça va? Donc, ça veut dire que la Kedusha, c'est la spécificité qui sépare, qui fait la différence. La Kedusha, c'est pas la différence. La Kedusha, c'est le contenu de ce que contient le jour, par exemple du Shabbat, ou du Yom Tov, ou quoi que ce soit, qui va marquer la différence. C'est pour ça que je suis Mekadesh Oto. Je le sanctifie pour sa différence. Donc c'est quoi la Kedusha de ma femme? C'est la différencier des autres. C'est quoi? Elle est unique pour moi. C'est quoi? Sa spécificité. Parce que si tu ne sais pas définir la spécificité de ton épouse, elle n'a pas de Kedusha. Il fait une place que les autres n'ont pas. Il faut définir. Par exemple, tu dis comme ça, par exemple, il y a marqué Kedoshim Tiyo, il y a marqué soyez saints parce que je suis saint. Rachid explique c'est quoi la Kedusha? C'est la capacité, Rachid dit, de s'extraire de la faute et de l'adultère en particulier. Ouais, soyez parouches, séparez-vous. Ça veut dire quoi se séparer? Par exemple, si je vous pose la question suivante, je vous demande, dites-moi, il y a marqué dans la Torah, il ne faut pas voler. Hein. On n'a pas le droit de voler. Pas de voler en avion, mais de voler carrément. Ouais. Voler, on n'a pas le droit de voler. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on ne peut pas voler? Bah, attends, si je peux m'enrichir sur le dos des gens, je ne vois pas pourquoi je me gênerais. Hein. Pourquoi c'est interdit de voler? Parce que ça ne m'appartient pas. Et alors, c'est pas grave. Je veux m'enrichir. Je vais léser quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quoi, léser? Ça veut dire quoi, léser? Ça veut dire je vais spéculer sur les plateformes de quelqu'un d'autre qui ne m'appartient pas. Eh ben c'est pas grave, c'est pas grave, il n'aura pas, c'est vous qui allez. La loi du plus fort. Quel est le problème? Pourquoi c'est grave? Ça n'est pas spécifique. C'est ce qui est. Hein? Ça n'est pas spécifique. C'est spécificable. On change Et alors, l'ordre c'est des pas choses. grave. C'est pas grave. On change l'ordre des choses. C'est-à-dire? Ça lui était attribué Par qui? par Hachem. Mais pourquoi et alors? Donc après, ça fait un désordre. Un Comme désordre. parler aux étoiles, si on est. Par exemple, si vous sortez dans la rue, et c'est la loi du plus fort. Bon, mesdames, elles viennent avec leur sac à main, on peut leur arracher leur sac à main. C'est la vie, c'est comme ça. C'est diable ça? Socialement possible? Non. On vous a volé votre voiture. Et c'est la loi, c'est comme ça. Le type, il arrive au travail. C'est socialement possible? Non. Donc il dit, il ne faut pas voler. À part ça, qui c'est qui donne la parnassa? Qui c'est? Donc lui, donc si je vole, c'est qu'il n'a pas calculé. Il ne sait pas calculer, bon Dieu. Il manquait des zéros. Vous avez compris? Donc c'est quand je renie Hachem, etc. Avec ça, vous avez compris pas? Donc pourquoi hein? Je deviens riche, je vous avais dit. Oui, mais j'ai compris, mais au détriment de quoi? Je gagne moi, mais je perds que. Là, j'ai plus de lien avec le bon Dieu. Ça me dérange un petit peu le dimanche. Mais non, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? On est en train de trouver des paramètres
qui nous sépare du vol. Oui, non. Parce que pour voler, il faut que... Attendez, je porte des vêtements que j'ai pas payés. Ça me dérange, parce que je suis gêné de porter des choses que j'ai pas payées, ça me dérange. Donc tous ces paramètres que je suis en train de vous dire, c'est ce qui me sépare du vol. Donc c'est quoi la Kedusha? C'est la capacité mentale, émotionnelle que j'ai de me séparer de ce que je ne dois pas faire. La spécificité qui me sépare. Plus je suis capable de mettre des paramètres, et plus je m'en éloigne. Et moi je m'en sépare. Si vous me dites on n'a pas le droit de voler, pourquoi? Parce que la Torah l'interdit, il n'y a qu'un seul élément qui me sépare de cette Avera. Alors si j'ai des problèmes d'argent, je dis c'est pas grave, aujourd'hui je m'en fous et je vais voler. Mais si j'ai 2, 3, 4, 5 paramètres qui me séparent de ce que je ne peux pas faire, ou de ce que je dois faire, oui, à ce moment-là, hein, la séparation que j'ai créée, en fait elle est mentale, émotionnelle, elle me permet de... Si je vous dis il faut voler, je dis ah je peux pas. Pourquoi? Attendez, j'ai même pas besoin de vous le dire, c'est évident parce que ta. Donc tous ces éléments en fait sont... C'est ça la Kedusha, vous comprenez ou pas? La Kedusha, c'est la capacité que tu as de remplir quelque chose et qui va faire que ou tu t'y attaches ou tu t'en sépares. Et pourquoi c'est pas réciproque pour la femme? C'est pareil, auto La d'abord. femme ne dirait pas Parce qu'il y a marqué que... Très bien. Alors c'est l'Agma pose la question à Kedushin, mais on voit que l'Agma, c'est marqué dans l'Agma la question, mais on voit que c'est l'homme qui a été en recherche d'eux. Quand c'est que c'est l'homme, l'Agma c'est l'homme qui recherche ce qui lui manque. D'accord? Il n'est pas quelqu'un permis de médecin. Non, l'Agma dit que c'est l'homme qui recherche. On dit que la femme préfère rester avec n'importe quel homme quand c'est seul. C'est vrai. Mais ça veut dire que c'est pas elle qui, ça c'est ce qu'elle préfère. Mais c'est à l'homme de rechercher ce qui lui manque. C'est ça qui est marqué. Que Adam Arishon, on n'a pas été à dire à sa femme va chercher ton mari. Non, comme si qu'elle avait quelque chose à apporter que l'homme devait accepter de vivre avec. Parce qu'une femme, elle a quelque chose de plus qu'elle doit apporter. Donc c'est pour ça que c'est lui qui va chercher et pas elle qui va chercher. Mais c'est intéressant de voir ici que la Kedusha, c'est la spécificité que j'ai trouvée. Si je ne sais pas définir les intérêts ou la force que mon épouse a par rapport à elle, ou que je ne trouve pas d'éléments qui sont, constituants de la personnalité de mon mari, j'ai un problème de Kedusha. J'ai un problème de rapport. Donc ça va s'exprimer dans le manque de respect, ça va s'exprimer dans plein de choses. Maintenant, quand je manque de respect vis-à-vis de ma femme, elle va être virulente contre moi. Par exemple, un exemple très simple. Ici dans la Torah, c'est marqué que Sarah, elle a vu qu'au bout de 10 ans qu'elle vivait en Israël. 10 ans en Israël, elle n'a pas eu d'enfant. Ça va? C'est marqué dans la Torah comme ça. Au bout de 10 ans, on n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants malgré qu'on vive en Eretz Israël. Et ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a fait quelque chose de complètement incohérent pour une femme. Elle a dit, je vais proposer à mon mari d'épouser Agar. Mais c'est qui Agar? Agar, c'est qui? C'était la princesse d'Égypte, qui a fait Teshuvah. Parce que quand Paro il a vu ce couple, Abraham et Sarah, il a dit, mais t'as rien à faire chez nous. D'accord? Elle vivait, c'est une princesse en Égypte, elle a dit, t'as rien à faire chez nous. Il vaut mieux que tu sois une élève de Sarah que tu sois une princesse en Égypte. Donc elle était l'élève de Sarah, mais c'était la meilleure élève de Sarah. Et elle a pensé, elle, qu'il fallait qu'elle construise le clan Israël, mais elle ne pouvait pas toute seule. Alors elle a dit, je vais donner Agar à mon mari, et avec elle, on pourra peut-être construire quelque chose. Ou là, Ibane Mimena. Peut-être que je construirai par elle, voilà ce qu'elle a dit. Est-ce que c'est un sentiment féminin qu'une femme elle va dire à son mari, on n'a pas d'enfant, mais j'ai une copine, tu sais, de folie. Hein? C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Elle n'a pas d'enfant, madame. Elle dit, mais tu sais quoi, j'ai une copine, tu vas l'épouser, tu vas être très heureux avec elle. Bon, d'abord, ça, c'est pas féminin. Deuxièmement, elle a dit, je construirai. Tu vas rien construire, ma chérie. Dorénavant, ce sera Agar et Abraham, ils auront des enfants, mais toi, sur le livret de famille, on ne mettra pas ça, hein, je te rassure. Qu'est-ce qu'elle a pensé faire, à votre avis? C'est incroyable ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a cru? Sarah, en faisant une chose pareille. C'est logique, ça, c'est féminin, ça, c'est normal, ça. Vous savez ce qu'elle a pensé, peut-être? Écoutez-moi bien. Et ça, c'est le rôle de la femme. C'est très important que vous compreniez ça. Parce qu'elle a fait un sacrifice énorme. Mais ça veut dire quoi? Peut-être qu'elle a dit, voilà. Parce qu'en fait, Abraham et Sarah, c'est pas un couple lambda. C'est pas... En fait, on sait que nous, on descend de Abraham et Sarah, de Yitzhak et de Rivka, voilà. On va construire le clan Israël qui est indestructible et éternel. Il faut créer des êtres éternels. Indestructibles. Comment c'est possible? Alors elle a dit comme ça. En fait, ce que devaient faire Adam et Chava, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'elle a dit, Chava? Elle a dit, mais mon mari va épouser une autre femme que moi. Oui, non. Et c'est pas possible, je vous rassure, c'est pas possible. Il faut qu'il meure. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a dit, peut-être que mon problème, c'est de proposer une triangulaire. Ce que n'a pas su faire Chava, je vais l'accepter moi. Et donc elle a proposé Agar. Ça veut dire que Chava, elle a essayé de solutionner le problème de son mari. Ben, elle lui a fait un caveau de fou furieux, ça veut dire qu'elle a accepté, elle, se sacrifier pour lui. C'est pour ça que la Gemara dans Shabbat, elle dit là-bas,
que la femme, elle a 3 mitzvot particulières. Elle doit allumer les nérodes de Shabbat, oui. Elle doit, il y a la Tarat HaMishpacha, donc elle a ses règles, il faut qu'elle respecte la Tarat HaMishpacha, et elle doit prélever la Chala. Pourquoi? La Nida, parce que la mort, c'est quoi la Nida? La Nida, c'est ce sang qui est dans l'utérus, qui normalement aurait dû nourrir le spermatozoïde et l'ovule qui s'est collé à la paroi vaginale, ouais, qui aurait dû normalement nourrir, c'est ce sang qui devrait nourrir au départ l'enfant, l'ovule, mais comme il n'y a pas eu fécondation, donc ce sang il va couler. Ça va? Donc ça veut dire que ce qui aurait dû nourrir cet enfant a coulé. Mais pourquoi ce sang a coulé? Parce qu'elle n'a pas eu vie. Mais à cause de qui elle n'a pas eu la vie? À cause d'elle. C'est ça la Nida. À part ça, c'est quoi la lumière? Elle n'a pas été éclairée au moment où elle a pensé donner à son mari, elle n'a pas été éclairée, donc la lumière de Shabbat. Et à part ça, la Chala. Pourquoi la Chala? Parce que, écoutez-moi bien, Hachem il crée le monde. C'est bon? C'est marqué là-bas, Hachem il crée le monde. Comment il a créé l'homme? Il a pris la terre, il a pris du feu, il a pris de l'eau et de l'air, il a fait une petite boulette. Et avec cette boulette, il a créé le corps humain. Qu'est-ce que c'est que la Chala? Qu'est-ce que c'est que la Chala de la femme? En vérité, le prélèvement, c'est le prélèvement qu'a fait Hachem. La Chala du monde, c'était son mari. Maintenant, comment ça va se passer? Elle a manifestement négligé son mari. Il n'avait pas l'importance qu'il devait avoir. Alors Hachem, il dit, écoute, c'est simple, tu vas prélever de la Chala de ta pâte. Cette pâte, tu vas la donner au Kohen. Elle est respectueuse, la Chala. C'est-à-dire que tu as manqué de considérer ton mari, parce que si tu l'avais considéré, tu ne l'aurais pas fait. C'est ce que Sarah veut faire, en fait. Elle veut donner un sens à son mari. Elle est prête à sacrifier sa vie, en vérité, pour que son mari puisse un jour être père ou exister. À la différence de Chava, qui elle a préféré qu'il meure pour ne pas souffrir. Vous avez compris? C'est ça qu'elle a peut-être pensé Sarah en disant tu vas épouser Agar. Et peut-être que je construirai par elle. Pourquoi je? Parce qu'on sera tous les trois. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, Abraham va épouser Sarah. Il va épouser Agar. Et Agar tombe enceinte. Et lorsqu'elle tombe enceinte, dit la Torah, Parashat Lech Lecha, Agar, elle a dit, mais finalement la tzadékette c'est qui? C'est qui va créer le clan Israël? C'est pas Sarah, parce que si c'était Sarah, elle aurait dû avoir des enfants depuis longtemps. Exactement. Elle a dit, Vati Gvirta Kalabenea. Sa maîtresse était légère à ses yeux. En fait, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Elle a essayé de couper la triangulaire en disant, c'est moi et Abraham, c'est fini Sarah, oublie Sarah. Et là, Sarah, elle se met en colère. Elle va voir son mari. Elle lui dit un truc incroyable. D'une virulence incroyable, elle a dit à son mari Abraham, elle a dit, Chamassi Alecha. Chamassi Alecha. Rachid donne 2 explications. Hamassi, ça veut dire une injustice. Ou ça, ce Hamas, c'est le vol. Et elle a dit comme ça. Quand Abraham, il a gagné la guerre, ils sont partis à 2, vous imaginez qu'ils sont partis à 2, ils ont fait la guerre contre 4 rois qui avaient battu les 5. Il y avait Nimrod et tout dedans, ils ont battu à 2 personnes. Il y avait lui et Eliezer. Et quand ils ont gagné la guerre, il a eu peur, Abraham. Parce qu'il a dit, il m'a fait Hachem tellement de miracles, qu'on sait pertinemment quand on fait des miracles à des gens, on est obligé de les retirer le Olam pour les faire vivre dans ce monde. Ça va, c'est comme ça. Il dit, mais qui prenait du sable, il les jetait, ça devenait des flèches et des lances. Des miracles, là, ils ont gagné la guerre. Bon. Il a dit, alors Hachem dit, non, t'inquiète pas, Altira, Avdi Abraham, Sracha, ton salaire est grand dans le Olam Haba, tu n'as rien perdu parce que tu l'as fait Shem Shamim, j'étais avec toi, il n'y a pas de problème. Après Abraham, il a dit, mais à quoi ça sert tout ce que tu m'as donné, les miracles, les machins, j'ai pas d'enfant. Et qui c'est qui va hériter de moi? C'est mon serviteur Eliezer, qui est de Damasek, c'est lui qui va hériter de mon héritage personnel, et c'est lui qui va continuer ma lignée. Mais je veux pas, je veux avoir un enfant. Ani olech hariri, je me déplace sans enfant, il a dit. Sa femme, elle lui dit, mais comment tu as osé dire, tu me déplaces sans enfant? Nous déplaçons sans enfant, comme ça Rachid amène. Nous deux. Mais c'est pour ça que je ne tombe pas enceinte de toi, c'est une injustice. Parce que moi, je croyais pas me venir de moi. Je vais faire un sacrifice de femme, je vais donner tout à mon mari. Mais je me rends compte que tu dis je. Je n'ai pas d'enfant. Comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant? Nous n'avons pas d'enfant. Et c'est parce que je ne suis pas dans ta tête que c'est pour ça que je ne suis pas tombé enceinte. Hachem, il veut bien me donner, mais il ne peut pas parce que tu dis je, et on n'est pas un couple. Vous imaginez ce qu'il a dit à son mari? Et je t'envoie la honnête sur toi, et Hachem Ishpot Binyo Betra, Hachem jugera entre toi et moi. La virulence féminine, c'est ce que j'ai dit au départ, il y a un feu en la femme. Si tu ne respectes pas ton épouse, elle est contre toi, mais à 100%. Parce que quand il a dit je n'ai pas d'enfant, des fois tu veux dire mais je veux dire nous, effectivement j'ai dit je, mais ça veut dire nous. En fait, nous elle a compris que je veux dire je. Parce que si Abraham il n'a pas réagi lorsque Agar elle s'est vantée devant elle, il n'a pas réagi Abraham. Ton indifférence est révélative. Elle est révélatrice, pardon, de l'importance que j'ai à tes yeux.
Parce que normalement, si j'avais de l'importance à tes yeux, tu aurais dû réagir avec elle et lui dire, mais écoute, ça se fait pas, tu parles pas comme ça de Sarah, ça se fait pas. Il n'a pas réagi, ça veut dire qu'elle n'avait pas sa place dans sa tête. Donc quand tu as dit je, ne me dis pas nous, c'était je. Vous avez compris ce qu'elle a compris? Ça veut dire qu'en fait, par ricochet, elle a compris qu'Avram n'avait pas de sentiment vis-à-vis d'elle, ce qui est effroyable. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, Hamasi Alecha, elle a dit, tu m'as volé ta parole. Pourquoi? Atachomé à Bizioni Veshotek. Tu entends la honte que j'ai, qu'elle parle comme ça de moi et tu te tais. Ton silence est insupportable. Tu m'as volé les mots. Regardez la virulence qu'elle a vis-à-vis d'Abraham. Hamasi Alecha, Hachem Mishpot Biyometra, Hachem jure entre toi et moi. Ça veut dire qu'elle est virulente vis-à-vis de lui. Pourquoi elle vit ça? Parce que quand on a un projet commun et qu'on voit qu'on est trahi par celui qui nous accompagne, le désamour, il est à la proportion de l'amour. Une fois, quelqu'un me voir, il me dit, vous savez, j'en ai marre, je veux divorcer, je dis pourquoi? Mais je rentre à la maison, ma femme, elle m'insulte carrément, quoi. Ce que je fais, c'est jamais bien, elle me jette des mots insupportables, j'en ai marre, je veux divorcer. Alors je lui dis, tu sais quoi, ta femme, elle t'adore. Je dis, mais vous n'avez rien compris, je crois que vous n'avez pas compris. Elle m'insulte, je lui dis qu'elle m'insulte, mais elle m'adore. Je lui dis, c'est pourquoi elle t'insulte? Parce qu'elle est déçue de ce qu'elle a espéré de toi. Elle a rêvé que tu sois quelque chose, et finalement, c'est parce que en fait, la violence féminine, c'est un amour déçu. Vous avez compris? À la proportion. Et comme elle ressent énormément de choses et qu'elle voit que c'est pas du tout ce qu'elle voit, elle va dire, bah, n'écoute pas ce qu'elle te dit, essaie de comprendre ce qu'elle a ressenti pour arriver à être là. C'est pareil. Quand Sarah, elle dit, mais Hachem, il va jouer entre toi et moi, tu vas mourir, je sais pas ce qu'elle lui sort, ça veut dire qu'en vérité, elle est déçue à mort de voir qu'Abraham, qu'elle n'a pas sa place dans son couple. Vous avez compris? Que la Shrina Bénéhem, il n'y a pas de Shrina, c'est quoi la Shrina? Ben, le feu, c'est quoi le feu? Le feu virulent, ben, c'est la frustration profonde. Comme si j'ai été quelque chose que tu ne reconnais pas, mais je vais te manger. Quand je suis pas là, mais tu rigoles ou quoi? Ça va? C'est-à-dire que, oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que cette frustration de ne pas être reconnu, c'est ça qui crée la violence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un feu dans chacun d'entre nous. Mais il faut reconnaître le feu du mari et le feu de sa femme. Un homme, si tu lui dis, mais t'es nul, tu sais rien faire, attends, alors que le type, un mari, qu'est-ce qu'il dit à Marie et à sa femme? Il dit, t'as vu, on a été vite, hein, t'as vu, on a fait vite, hein, t'as vu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être fier, un mari. C'est comme à l'école, vous êtes dans les cours d'école, les filles elles jouent à la marelle, le truc, et les garçons ils veulent se bagarrer, c'est moi qui cours le plus vite. Mais c'est ça la nature, vous avez compris? Mais c'est là que tu vois la nature masculine. Mais c'est le même, tu vas avoir 35 ans, c'est le même. C'est le même, il a 6 ans, il a 35 c'est le même. Et la fille, c'est la même chose. Vous avez compris? C'est pareil, c'est la même chose. Essayez de comprendre la nature. Un homme, il veut être fier de ce qu'il fait. Une femme, elle veut se sentir reconnue par son mari. Et quand elle n'est pas reconnue femme, mais elle te mange. C'est ça qui est marqué à Aesh Ochaltan, les feux le dévorent. C'est quoi ce feu qui dévore? Mais tu m'as frustré, mais je ne suis pas pour toi. Vous avez compris pas? Et on voit la virulence de Sarah vis-à-vis de son mari. Ce qui est paradoxal, c'est quoi? C'est quoi la qualité essentielle d'Abraham? C'est quoi sa qualité? Chesed. Chesed. Et là, il est chesed avec sa femme? Mais comment c'est possible? Vous comprenez? Abraham a vu, nous. Elle lui dit, mais je comprends, tu vois que l'autre, elle se vend de moi, tu dis rien, mais fais-moi le chesed de répondre. C'est la faute à Sarah quand même. Comment? C'est la faute à Sarah. Elle lui met une femme dans ses bras et après elle lui dit, ah, Hamasé Alecha. Ouais, mais il avait compris, il avait compris ce message. Parce qu'il a dit, il a entendu la voix de sa femme. Hein? Il a mal compris, c'est pour ça qu'il a demandé. Non, c'est pas ça. Non, peut-être que j'ai compris, Khadak. Mais peut-être que c'est pas ça. En vérité, je vais vous dire autrement. Avant que je m'énerve, je vais vous expliquer. Attendez, Mais non, mais c'est parce que c'est important que vous compreniez. Il y a une réaction masculine et féminine. C'est pas la même chose. Un homme, il réagit. Peut-être que lui, il a cru, peut-être qu'il a pensé à Abraham. Il dit peut-être qu'elle a raison. Ça va? Et elle a cru qu'elle était contre lui. C'est-à-dire qu'elle a dit, mais finalement, elle n'a pas d'enfant et j'ai eu un enfant. Il dit, ouais. En fait, sur le champ, il a peut-être pensé que c'était possible. Après, avant de réfléchir à ce qui s'est passé, etc., il n'est pas contre sa femme en vérité. Mais c'est elle qui dit, mais si tu ne réagis pas au quart de tour, c'est que ça ne va pas. Et un homme ne réagit pas au quart de tour. Ça va? Une femme, elle peut faire 10 choses à la fois, un homme, il peut pas. Il peut faire une chose et pas plus. Vous comprenez? Il faut pas c'est la nature. Donc en fait, le manque de réaction chez lui ou chez elle n'est pas révélateur du manque d'amour. Mais c'est comme ça qu'elle le traduit, elle. Elle dit, mais si tu réagis pas, c'est que tu m'aimes pas. Parce que normalement, si tu m'aimes, tu devrais réagir au quart de tour, c'est pas possible. En vérité, ça n'a rien à voir. Vous comprenez? La lecture qu'une femme peut faire de comportement de son mari est à la lecture féminine. Mais non, il faut que tu comprennes au masculin dorénavant. Ça n'a rien à voir. Il faut que tu comprennes la logique masculine et la façon de réagir au masculin. Et si tu comprends ça et que tu t'es investi, alors c'est ça peut-être devenir masculin-féminin. Que l'objectif, c'est d'arriver à être les deux. Ça veut dire de comprendre qu'un homme, il arrive à se sentir... Il est tellement sensible au féminin qu'il devance les besoins de son épouse. Et une femme, elle est tellement dans la logique de son mari qu'elle devance ce qu'il a besoin. Vous comprenez? C'est là qu'on voit qu'ils sont unis.
Mais quand on est obligé de faire des remarques, on est obligé de machin, au fur et à mesure, ça peut être des problèmes caractériels, ça peut être des problèmes de logique, ça peut être des problèmes de compréhension, ça peut être des problèmes de sensibilité, mais chacun, on doit faire un travail sur ça, évidemment, c'est comme ça, vous comprenez? Peut-être que derrière tout ça, ça veut dire que profondément, il y a quelque part un message à transmettre, que malgré qu'Abraham c'est un homme de chesed, il donnerait sa vie pour les autres, celle qui le canalise dans son chesed, c'est sa femme. Pourquoi? Parce que le vrai chesed, il est en couple. Ce que tu fais dehors, c'est que dans l'intérêt de construire ta vie dans ta famille. C'est ça le vrai chesed. Tu as des enfants, tu donneras jamais plus à des autres, à des voisins ou à des amis, plus que tu donnes à tes enfants, c'est impossible. Mais le vrai chesed, il se passe dans une famille. Et après, ça se passe avec sa femme. Vous avez compris? Ou avec son mari. Combien tu donnes de toi et combien tu donnes d'eux. Combien je peux combler ce qui lui manque? Combien je peux? Maintenant, il y a la forme et le fond. Faut faire attention. Tu dis, mais je lui donne tout, mais je l'engueule. Ou je lui donne tout, mais je lui dis exactement ce que je pense et il faut qu'elle fasse ce que je lui dis. La forme, vous avez compris? Plus on hausse le ton, moins on écoute. C'est comme ça. C'est-à-dire que si tu ne sais pas m'expliquer ce que tu ressens et que tu es obligé de mettre de la violence dans ce que tu veux, tu m'humilies et cette humiliation, je ne la supporte pas. C'est comme un avion qui passe, il fait du bruit, oh là là, je ne peux pas l'entendre. Ça va? C'est insupportable. Donc il y a une manière de dire qu'il faut faire très attention, soi-disant sous forme d'efficacité. On met le paquet parce qu'il faut qu'elle. J'ai pas le temps, donc je veux qu'elle comprenne ou ils comprennent tout de suite, donc je mets le paquet. En fait, tu humilies la personne, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'apporter quelque chose qui amène les gens à comprendre. On n'est pas là pour dire la vérité aux gens, on est là pour les faire amener à accepter la vérité. Ça n'a rien à voir. C'est comme on fait un reproche, il dit écoute, je lui ai dit tout ce que je pensais, il sait ce que je pense, il se débrouille. Bon, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ta vérité? Ça va? Tu lui as dit d'une telle manière que le type, même pas en rêve, il va t'écouter. Ça sert à rien, vous comprenez? Ça sert à rien. Parce que quand tu dis de façon violente, comme elle a dit à son mari, il faudra avoir des mythes de malade mental pour accepter ce qu'elle a dit, comprenez? On n'est pas des serpillères, on n'est pas des gens... Chacun on a sa personnalité, on a chacun son cavode. Donc ça veut dire qu'il y a une façon de dire qui est respectable et qui peut permettre à la personne d'envisager, de comprendre ou d'accepter ce qui va se dire. Mais jamais on impose. La preuve. Regardez, écoutez bien. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Avraham Avinu, il vivait en Israël. Hachem dit, voilà, tu vas vivre en Israël. Ok. Il part en Israël, il y a la famine. Il n'a pas envie de mourir de faim et de soif, ni son épouse. Il part où? En Égypte. Il arrive en Égypte, il voit que sa femme, elle est magnifique, c'est une femme très belle, Sarah. Il dit, on va arriver en Égypte, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Eh bien, ils vont sûrement la capturer, madame. Ils vont me tuer parce que je suis son mari, et puis comme ça, elle va devenir la reine d'Égypte. C'est ça qui va se passer. Il dit à sa femme, écoute, je t'en prie. Il a dit quoi? Dis-leur que tu es ma sœur. Mais comment il a dit à sa femme? Il a dit, Imrina. Je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Il va mourir, lui, vous comprenez? Il va mourir à cause d'elle, comme il aurait dû mourir à cause de la famine, mais là, il va mourir à cause d'elle. Il ne va pas dire à sa femme, t'en fais pas l'idiote, je sais quand même pas parce que c'est parce que t'es belle madame que je vais mourir à cause de toi, ça va? Donc j'espère que tu vas mourir, tu vas mentir. C'est ça, n'est-ce pas? Il n'a pas dit ça, il a dit, je t'en prie, dis-leur. Je t'en prie, dis-leur, il a dit, tu sais quoi? Ils vont me faire du bien grâce à toi. Et je vais vivre grâce à toi. Regardez comment il parle à sa femme. Je vais vivre grâce à toi. Tu vas me sauver ma vie. Pourquoi il n'a pas imposé à sa femme? Évidemment qu'il aurait dû lui imposer, c'est évident. Il n'a pas imposé parce qu'écoutez bien. S'il impose, elle va faire ce qu'il va dire. Mais elle va faire par obligation. Il faut que tu invites les gens à faire. La mitzvah de sauver son mari, c'est que je t'invite à participer à cette situation. Imrina chotiat. Vous avez compris ce qui se passe? Il y a une façon de parler qui est du respect parce que la personne la plus importante au monde, c'est ton épouse. La personne la plus importante au monde, c'est ton mari. Plus importante au monde, c'est lui. Et c'est elle. Ça va? Donc il y a une façon de parler. Tu parles à tes parents comme ça, tu parles à tes voisins comme ça. Regarde comment tu parles à tes voisins et comment tu parles à ton mari. Franchement. Bon. Regarde comment tu parles à toi. Ça veut dire que, voilà, mais c'est ça. C'est pour moi. Mais ça veut dire que, mais tu vois, mais c'est normal. Il faut quand même qu'ils comprennent ou qu'elles comprennent, c'est normal. Et eux, j'ai rien à faire avec. Mais il y a tellement d'enjeux émotionnels qu'on ne fait pas attention. Mais c'est comme ça. On manque de respect parce qu'on veut être comprise, on veut être accepté, Et au départ, c'est vrai qu'au départ du mariage, on se cherche, c'est comme ça. On essaie d'avoir ce positionnement, et aussi on a des doutes quand même. Avec qui je m'engage, avec qui je vis, je sais pas, qu'elle soit femme ou homme, je sais pas. Donc il y a toujours cette peur qui fait que, donc on a besoin de soulager l'autre, de dire que tu as fait un bon choix, et c'est très très important de soulager la personne avec qui on vit, de lui dire que tu as fait un bon choix. Je vais te montrer comment on va au mariage. Le but, c'est de dire aux gens Mazal Tov, de rassurer les gens. Donc ils ont fait un bon choix, Mazal Tov, que ta vie elle soit heureuse. Mais on rassure la personne, on est venu par centaines pour dire à la personne, à cet homme et à cette femme, Mazal Tov, super, vous êtes mariés, vous avez bien fait. Et le support qu'on leur apporte, ça leur donne des forces pour que si ça va pas, on se souviendra qu'on nous a dit Mazal Tov et on va s'arranger.
D'accord? Le rapport psychologique de Simcha qu'on a eu ce jour-là, on l'utilise justement pour aller contre le Yetzer, c'est évidemment comme ça. Mais le Yetzer Hara, il va se manifester par la méconnaissance qu'on a de l'autre. Vous parlez, comme vous dites, mais comment elle peut me dire un truc? Comme Abraham va dire, mais comment elle a osé dire un truc pareil? En fait, cette voix qu'il lui porte, qu'il entend, c'est la voix de son Yetzer, qui dit, mais tu te rends compte comment elle te parle, ta femme, n'importe quoi. Et donc, mais défends-toi. En fait, tu vas compris. Et quand je respecte la personne à qui je parle, je vais respecter, je dis, non, je vais rien gagner. C'est moi qui vais perdre. Parce que si je suis virulent, on va être chacun virulent contre l'autre, puis on va se séparer. Et en se séparant, qu'est-ce qui va se passer? On va être l'évado. On va être seul. Hachem a dit l'otov. Ça n'est pas bien d'être seul. C'est-à-dire que si tu penses et tu es seul dans ton cerveau, il y a un problème depuis le départ. Vous avez compris ça? L'otov et être l'évado, ça veut dire qu'on doit tout le temps être deux. On partage notre vie ensemble. Les occasions d'exister, elles se font ensemble. Comme dans la paracha qu'on a lu aujourd'hui, on a lu Shabbat. Dans la paracha de Toldot, on voit que Rivka, elle est stérile. Ça fait 10 ans qu'elle attend, elle n'a pas d'enfant. C'est marqué Vaya'ater, Yitzhak. Il a prié très très fortement Yitzhak, l'Enochachishto, en présence de sa femme, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Et Hachem, il a agréé la prière de Yitzhak. Rachid dit pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est un tzaddik. Et son père, c'est un tzaddik. Son père, c'est Abraham. Et l'Odoma ne se ressemble pas, dit le texte là-bas, la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, d'une fille qui est tzaddiket, parce que Rivka c'est une tzaddiket, mais son père c'est un rachat, c'est Bethuel. Je n'ai pas compris, que ça veut dire quoi? Ça ne se ressemble pas. Mais les mots c'est les mêmes, hein, ça veut dire quoi? Ne se ressemble pas à la prière. Mais qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui prie parce qu'elle est souffrante de ne pas avoir d'enfant, et lui est souffrant de ne pas en avoir? Et qu'est-ce que ça change dans les termes utilisés? En quoi le fait d'être son papa c'est un tzaddik, ça va changer quelque chose? Quoi? C'est piston? C'est quoi le pshat? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire quoi? Parce qu'Abraham, parce qu'Israël est le fils d'Abraham, alors il va avoir. Hachem dire, ah bah, c'est le fils d'Abraham, évidemment, Bechavod. Hein? Bon. Alors c'est quoi les différences? C'est comme ça peut-être. Dans le texte, c'est marqué, il a prié fortement en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. Alors j'ai dit, c'est bizarre. Peut-être qu'on aurait dû écrire autrement. On aurait dû écrire, normalement, on aurait dû écrire, il a prié fortement parce qu'elle était stérile, mais en présence de sa femme. Rachid dit qu'elle était là, sa femme. Ils ont prié ensemble. Mais qu'elle soit là ou pas là, c'est secondaire par rapport à la raison de la prière. Donc on aurait dû marquer, il a prié fortement à Yitzhak parce qu'elle était stérile, sa femme, et aussi qu'elle était présente. La présence de la femme, c'est un élément secondaire par rapport à la raison d'être de la prière. Il n'est pas marqué comme ça dans le texte. Il a marqué qu'il a prié fortement parce qu'elle était présente. Ça veut dire quoi? C'est comme ça. La souffrance de sa femme, écoutez bien, elle n'a pas d'enfant. Elle pourrait peut-être jamais en avoir. Mais lui pourra peut-être en avoir, s'il divorce, s'il se remarie, peut-être il en aura. Mais elle pourra jamais, si elle est stérile, elle n'en aura jamais, elle. C'est une souffrance énorme. À part ça, une femme, elle est en désir d'enfant, plus qu'un homme. C'est marqué là-bas, hein, c'est marqué dans le Nar, c'est marqué là-bas qu'une fois, il y a une femme, elle a perdu son enfant, malheureusement. Et qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a dit, je vais voler l'enfant de l'autre. Et ces deux femmes-là, une prétendant que c'était son fils et l'autre prétendant que c'était son fils, alors qu'elle avait volé à l'autre, elles sont venues devant Shlomo Amelech. Et il a dit, voilà, et donc ils lui ont dit, voilà, chacune prétendait que c'était son fils. Il a dit, mais c'est ça, Pénam, on va couper en deux, vous allez prendre la moitié chacun. Chacune la moitié. Et la mère, elle a dit, bah écoutez, coupez-le. Et l'autre, elle a dit, non, je préfère que vous lui donniez qu'on le coupe. Et il a compris que la maman qui a dit, donnez-lui pour que elle avait de la pitié sur son enfant. Et l'autre, il dit qu'elle n'avait rien à perdre, c'est qu'il avait volé, elle a dit, bah coupez-le, c'est pas grave. Et là, il a su déterminer qui était la vraie et qui était la fausse. Maintenant, essayons de réfléchir ensemble. Celle qui a volé l'enfant, qu'est-ce qui est plus douloureux? D'avoir eu un enfant qu'on nous a volé ou d'avoir perdu un enfant? Qu'est-ce qui est plus douloureux pour une femme? De savoir qu'elle avait son enfant mais on lui a volé. Il est là mais on lui a volé. Il est vivant mais on lui a volé. Que d'avoir perdu un enfant. Hein? Plus douloureux. Elle a un enfant, on lui vole. Et l'autre on lui... Ah, c'est volé. Hein? Mais non, celle qui a perdu l'enfant, comment elle peut faire pire que ce qu'elle a vécu elle-même pour celle qui l'a subi? Comment c'est possible? Elle a perdu son enfant, ok, mais l'autre on lui a volé, c'est pire que de l'avoir perdu. Comment c'est possible que celle qui a perdu l'enfant, elle peut faire pire à l'autre, faire subir à l'autre pire que ce qu'elle vit elle-même? C'est là que je vois le degré de désir d'enfant d'une femme. Elle est complètement folle quand elle peut pas, c'est plus fort qu'elle. D'avoir un enfant, c'est plus fort qu'elle. Elle se fiche, entre guillemets, de la souffrance de l'autre, vous comprenez ou pas? C'est là que tu vois le désir, comment il est fort. Donc elle souffrait plus que son mari.
Parce qu'elle aussi, elle a peur de divorcer, parce que son mari, comme il va résister d'années avec elle, veut pas. Donc elle a peur de jamais être mère. Elle a peur de priver son mari, d'avoir le bonheur d'être père. Elle a peur que son mari la divorce. Elle a peur de jamais avoir d'enfant. C'est très fort, ça, vous comprenez ou pas? Maintenant, ce qui se passe, c'est très intéressant, vous comprenez ça. Ce qui se passe,